Le sofa à 3. Non, qu'est-ce qui se passe? Yo! Aujourd'hui, on a un invité spécial, Dieudonné Nzinga! Bonsoir! Ça va, bro? Ça va très bien, et vous, Yeah. les amis? Ah, ça va super bien. J'ai l'impression d'être uni avec vous aujourd'hui. Ouais, les moi gars. aussi, bro. Non, c'est ça. Bienvenue au podcast des 3 inconnus. Moi, je vois que c'est une belle équipe que vous avez en ce moment. Toi, trois bons amis, en fait, on peut voir ça. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler, bro, money. Parce que monsieur Dieudonné est expert dans l'argent. Ok. Je dirais pas expert en tant que tel, mais en effet, tu vois, je travaille à la banque, donc ça Tu fais déjà 1 million, non? 1 million, bro. Ouais, J'aimerais ça, mais bro. Ah, c'est ça qu'il a dit. Pas encore. Bientôt. Dream Chaser, bro. En fait, moi, ce que je me dis, en fait, c'est que si, en parlant de banque, en fait, tu sais, on commençait tout de suite, le million, c'est pas tout de suite, mais en fait, à la retraite. Ok. Petit truc, les amis? Ok. Pas tout de suite, mais à la retraite. Exactement. Ok. Ça veut dire commencer à investir dans vos rêves immédiatement à la retraite à 1 million. Puis comment on fait ça? Attends. Ah, ok, Vas-y. Et better Expliquez question. c'est quoi une REER. Parce que j'entends beaucoup parler de ça. J'aimerais ça savoir c'est quoi puis comment je peux ouvrir ça. Non, mais moi, je vais ouvrir un céleri. Un CELI, mon cher. C'est pas ça, c'est pas vrai, on dit ça? Un compte épargne libre d'impôt. Un CELI. Oh, my friend! Ok, Un so- céleri! On est rendu 1 minute in this bitch puis t'es déjà en train de râler dans la merde. This is gonna be a long one. Ok. Ok, REER, CELI, toutes les choses. Exactement. Donc, en fait, REER, CELI, c'est plutôt la même catégorie. Quand même dans la même catégorie, en fait, c'est des investissements plutôt de base, si je peux dire. Ok. Donc, si vous voulez commencer à investir, c'est plutôt là-dessus que les banquiers vont quand même vous diriger parce que c'est plutôt facile, en fait, si je peux dire. Donc, Ok. un REER, on va commencer avec ça. Régime épargne retraite. Donc, encore une fois, dans le nom. Régime, Ok. épargne. Régime, épargne, Yo, retraite. bro, les mouches encore. Yo, on est Sponsored by sponsored the mouches, by the hein. mouches. Non, elle est là-bas, bro. Ok, Oh, real quick. Ceux qui écoutent tous les podcasts, Ouais. si vous vous rappelez le podcast avec le cricket, on a spray On this a bitch. on a WD-40 sur lui, bro. Puis après, on a. Wow! Yo, je te jure, il est mort. Le criquet est mort. Non, mais parce que tu disais, le podcast qu'on a fait avant, Ouais. il y avait un petit criquet qui faisait. Genre, à l'intérieur du. Non, à l'intérieur. Yo, on a écoloqué le quai, on a. Là, on était dans la craque. Il Yo, on a spray la crack. Elle a commencé à sortir, elle a fait. Oh! a sorti le Draco. Il a sorti le Draco. Extend ça. Yo, bien évidemment. Yo, le finishing card. Puis ils ont pas d'air en plus après ça. Après ça, c'est quand on a une vidéo. Ma bad. Yo, il a pris un 3 step back, bro, il a couru, il a fait. Yeah, c'est les cheveux qui se Il a lagué un carry on you comme ça? Ah ouais, non. Nobody catch me lacking, bro. Même pas les criquets, Mais yo, maman, Ben ouais. on t'a interrompu. Au contraire, ça va aller, je peux juste commencer en fait. Donc, comme je disais ici, régime épargne retraite, désolé. Ok. En effet, ça c'est un compte qu'on ouvre habituellement à l'âge de 18 ans pour commencer à investir, justement, comme je vous disais, pour la retraite. C'est un compte qui va rester bloqué éventuellement jusqu'à ce que tu aies 71 ans, Ok. à part si vous avez d'autres projets en fait, entre temps, tu vois, par exemple, acheter une maison ou bien s'il y a des situations financières où c'est plus difficile, à ce moment-là, les banques peuvent faire des exceptions et vous retirer les fonds en fait. Mais t'as une pénalité si tu retires avant tes 71 ans. Exactement. Donc, ça veut dire que lorsque tu investis dans ton REER, en fait, premièrement, le gouvernement, il va te dire, tu peux seulement investir 21% de ton salaire annuel. Ou Ok. bien un certain montant X. Disons, cette année, si je ne me trompe pas, c'était 27 630 en fait. Donc, Attends, 27 000 à qui? c'est-à-dire, soit le maximum que tu peux contribuer à ton REER, Ok. c'est soit 21% de ton salaire, Ok. si tu fais un salaire minimum moyen, si je peux dire, Ok. ou bien un maximum de 27 630. Ok. Donc à ce moment-là, tu sais, c'est pour ceux qui font plus que, disons, si je fais 300 000, 21%, ça va être quand même beaucoup, tu vois, ça va être comme, je sais pas. Fait que le maximum pour eux, c'est 27 000. Et Exactement. ils font combien de pourcents sur ce 27 000 là par année? Par année, tout dépend en fait de la banque, tout dépend de la compagnie à laquelle tu mets ton REER. Ok. Par exemple, moi avec ma banque CBC, en fait, nous actuellement, Attends, tu viens de plug ton CBC comme ça? Yo, Pam, sponsored by CBC. Je sais pas, Sans honte, CBC sans aujourd'hui, qu'est-ce qui honte. se passe? Non. Arrête. Vas-y. donc en fait, ouais, comme je disais, en fait, moi pour la banque à laquelle je travaille actuellement, en ce moment-ci, en fait, les intérêts sont plutôt bas dû à la COVID-19, mais en temps normal, ça gravite autour du 2%, 1,7, 1,8. Ok. C'est quand même bon, mais là, on peut chercher dans d'autres compagnies d'investissement privées où est-ce que tu peux aller prendre d'autres intérêts plus élevés, 3, 4, 5%. Ok. Mais ça Et dépend de la compagnie. eux, comment la banque va chercher? Est-ce qu'ils investissent ton argent dans des fonds mutuels? Au contraire, la banque, ce qu'elle va faire, techniquement, la banque, ce qu'elle fait quand on prend les investissements en fait, des clients, c'est qu'on va utiliser cet investissement-là pour en faire du profit pour nous-mêmes en fait. Ok. D'où là vient ton intérêt que tu vas gagner après ça. Disons, tu me donnes 10 000 $, ton 10 000 je vais le prendre, je vais donner en 10 000 $ pour une carte de crédit à quelqu'un.
Ok. Donc là, Ah, c'est ok. toi, ton argent, tu le vois numériquement sur ton truc de banque, tu vois. Mais Enfin, on a cash out ton corps. exactement, ton argent, on l'a pris, on l'a caché plus loin, tu vois, on l'a passé à quelqu'un d'autre. Et lui, l'argent qu'il va rembourser, ça va être ton intérêt qu'on va te donner à la fin du mois. Tu vois, les banques nous catchent It's là. a whole finesse. It's a whole Fais finesse. attention quand tu sors, hein. Attention, pour les FBI vont te regarder. Non, vont dire, je te jure. Is that boy? Yo, Boy, attends, ce boy vient de se faire, c'est moi. Quelqu'un m'a écrit un message chez FBI, il m'a Yeah, dit FBI. shut the fuck up, bro. Arrête de parler, sinon yo, on va te cacher. Mais yo, Give me all the fait secrets. qu'ils prennent l'argent, ok, par mois, Ouais. ils réinvestissent dans d'autres affaires, ok, ou paient Exactement. pas. Pour faire ok. fructifier leur propre argent et la tienne aussi, tu Puis vois. après, ils te le redonnent. Fait que, Parce que les autres, ils mangent plus avant puis ils donnent des grains à la fin. Ben, pas vraiment les graines. Il mange ton plat, puis ensuite il va te recook un plat, mais avec un extra, tu vois. Exactement. mais, non, ils coupent ton plat avec du vieux stock. Non, pas du vieux stock, c'est du nouveau stock. Mais qui a fait. Non, il a déjà utilisé ton stock. Ouais, fait qu'il retourne à Ok, l'épicerie. ouais, ouais, ouais. Il retourne à l'épicerie pour faire la même recette. Mais dis-moi, ok. Yo, that mush, bro. In a square. Fait que l'argent qui investit, ok, le 2% qui sont assurés. Ouais. Assurés d'aller En fait, chercher. À ce moment-ci, le 2%, ça reste toujours variable. Par exemple, à ma banque, encore une fois, malheureusement, dû à la COVID-19, ça a affecté le milieu financier, ce qui a fait en sorte que l'intérêt a beaucoup baissé aussi. C'est la prime du Canada, l'intérêt de ça. Donc, ça a passé de 2% à 0,1%, tu vois. Oh my god! Le drop est tough. On a fait 1,9% de moins depuis, genre, comme pré-COVID. En genre, moins de 6 mois, ça l'a juste drop totalement. Fait que là, le million à la retraite, il va arriver quand? À ce moment-là, là, c'est... What million? Yo, come, I'm just too sick, bro. I'm just too sick. On est pas avec you? No, Mais, no. non, on veut, pour votre information, cette vidéo a été filmée après le COVID-19, ok? Donc dans le futur. Donc la distanciation de 2 mètres ne s'applique plus. Et le port du masque ne s'applique plus non plus. Donc c'est pour ça qu'on est tous là ensemble. Inch'Allah. Juste pour vous dire, on a inventé une machine à time travel. Ouais. Facts. On est allé dans le futur où Uh-huh. tout allait bien. Mais il y a eu un zombie apocalypse par exemple en 2021. Calm down. But that's the coffee talking, bro. Calm down. Ah, mais ouais. fait que, mettons le 2% qui sont assurés d'aller get, ok? Ben, Ils- plus ou moins assuré. Plus ou moins assurés. Là, tu dis qu'ils vont l'investir dans d'autres fonctions de la compagnie, donc un prêt de crédit. OK? Exactement. Est-ce qu'ils vont l'investir juste dans les fonctions de la compagnie ou ils vont investir aussi dans des fonds mutuels, des compagnies, dans le stock market? À ce moment-là, les fonds mutuels, ça c'est une autre section en fait de la banque. OK. Donc, C'est quoi les REER? Bon, Exactement. I'm gonna be honest with you, les REER, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu mets ton cob, ça farm. Oui, mais on veut savoir le pourquoi du parce que du root. Mais ça va faire quoi si tu sais qu'est-ce que la banque fait avec ton cob? À la fin de la journée, moi, si je reçois mon cob à nouveau, je suis chill. C'est Mais comme c'est- une cocotte, mais c'est comme une cocotte. À la fin de la journée, if I fuck, that's all I need, you know? J'ai pas besoin de savoir ton backstory, j'ai pas besoin de savoir tes histoires. Si tu veux fuck, we Mais good. au final, c'est Non, mais vraiment ça. Beau, parce que c'est un podcast sur le money, beau. Tu Ouais. vois? Puis toi, t'as l'information, ok? Ok, Puis vas-y. la plupart du monde, ok, ne savent, they don't know, ok, what's going on, ok? Ouais. Ils savent pas qu'est-ce que la banque font avec leur cash, ok? Puis là, aujourd'hui, on a une opportunité de Expose la banque, puis plus personne met de l'argent dans la banque, ok? Ok, I get it. On voit déjà le côté de Melvin. On voit déjà le côté de Melvin. Melvin ne veut pas investir. Mais pour une personne qui veut pas aller dans des affaires trop risquées, les REER et les CI, c'est quand même bon pour eux. Exactement, parce que tu sais, au final, ton argent est garanti à la fin, tu vois. Donc, tu vas jamais C'est vraiment un avoir de win perte de situation. ton argent. La seule chose qui va être chiant, tu vas perdre malheureusement, c'est sûrement dans les traits que tu vas recevoir à la fin du mois. Mais à part ça, tu mets ton argent dans le REER, tu mets 10 000, tu vas ressortir 10 000. Est-ce que ça t'aide pour les impôts, mettre de l'argent dans les REER? Absolument, Yeah. absolument. Parce qu'en fait, à ce moment-ci, comme je te dis encore une fois, le 21% du salaire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déduire ça de ton salaire annuel, ce qui va faire que tu vas payer moins cher de taxes à la fin de l'année. Fait que c'est pour ça qu'ils Mais- mettent une limite. Ah, c'est quoi le mais? C'est quoi le mais? Mais, au contraire, si tu retires à ce moment-là, disons que tu as commencé à investir dans ton REER à 18 ans. Maintenant, tu as 35 ans. Ton REER est maintenant rendu à 20 000. Mais disons que ton salaire est rendu, je sais pas, tu fais un salaire moyen, encore une fois, 60 000. Laisse-le finir. En 20 ans, t'as juste fait 20 000? Par exemple, il y a par un exemple, exemple. par exemple. Il y a mis $1 par... je sais Ah oui, pas, ah oui, tu sais, oui. en tout cas. Mais bon, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que quand tu vas te retirer de ton REER à ce moment-là, quand tu as 35 ans, en fait, disons pour faire un projet, acheter une maison, ce que le gouvernement va faire, c'est qu'ils vont prendre le montant que tu as retiré, le 20 000, et le rajouter en fait à ton salaire annuel, comme si tu avais fait 20 000 de plus à ton salaire, ce qui va faire en sorte que Il quand est tu payes tes imposable. taxes, il est imposable et tu vas payer plus cher. Finesse. Et non seulement ça, Vas-y. par-dessus ça, le gouvernement taxe en plus le montant que tu as retiré. Donc,
quand tu vas retirer 20 000 $, disons, il va falloir que tu retires 23 500, tu vois, pour recevoir 20 000 $ net. Parce que genre, ils vont prendre genre 15%, 20%, tout dépendamment du montant, tout dépendamment de tout dans le Canada. Mais, ok, mais mettons, là, tu te déposes, 10% de ton salaire par année. Ouais. Ok? Donc, il te reste 90% de ton salaire. Ok? D'habitude, tu es supposé te faire taxer 40%. Ok? Donc, tu te fais taxer sur le 90% qui te reste et non le 100% que tu avais. Exactement. Ok, donc ça peut être avantageux pour certaines personnes. En effet. Non, mais sur le coup, parce qu'une fois que tu le retraites, il va quand même falloir que tu te fasses taxer. Non, à la retraite, quand tu ressors, Exactement, il n'est pas retraite, taxé. il n'est pas taxé parce C'est que- ça que ça Ouais. est. Ok, Il mais débloque à il faudrait pas que 71 ans. il faudrait pas que tu le prennes avant la retraite. Exactement. C'est ça. Le but, c'est qu'ils veulent le bloquer jusqu'à Yeah, fait qu'il- 71 ans, là, ça sort. Il genjutsu jusqu'à 71 ans, puis il utilise les fonds que tu viens de mettre pour faire plus de fonds, si ça, c'est... Parce que pense-y, toi, tu mets genre, en ce moment, 20 000 $. Si tu le touches vraiment pas pendant 71 ans, est-ce que tu penses vraiment que ton 20 000 $ va rester là en train de chill dans la banque? Ils vont l'utiliser. Tu sais, ils vont faire autre chose avec. Ils Toi, vont l'utiliser. quand disons que tu vas retirer 20 000 $ demain, il va quand même être là. Mais pendant le temps que tu l'aurais pas utilisé, Ils font quoi avec ça? Ils exactement, le ils promettent. vont à la fin. Puis le 20 000 $, comme tu dis, là, tu dis, tu promets le million. Oh, Il a à la jamais personne. promis le million. On fait le calcul. 27 En fait, 630. c'est ça, moi j'aime ça. Ok, j'ai invité Dieudonné aujourd'hui parce que il m'a genjutsu l'autre fois, puis il m'a sorti des calculs, des calculations. Une calculation. Calculatrice, calculation, Attends, calculation. mais les calculs que tu fais, calcule-les, genre dis-les out loud aussi. Voilà. Ouais. Donc, comment je calcule ça? La fin du REER, c'est 71 ans. Yo. Quand tu le commences, idéalement, 18 ans. Mhm. Donc, on calcule ça, la différence, 53 ans que tu as investi en REER. Si le gouvernement garde le montant de 27 630, en fait, à chaque année pour le REER, Mhm. on fait ça fois 53 ans, désolé. Mhm. Donc, 27 630 fois 53. Ce qui donne 1,4 million de $. Rendu à Plus 71 l'intérêt, ans. là, oublie pas. Plus intérêt, Plus ça te intérêt. rendu, je sais pas, 1,6. Non, mais fais-le, plus le Ah, plus le l'intérêt. point- L'intérêt, mettons, 2%. L'intérêt legit, pas un celui taux du moyen COVID. de 2%. Moins de 2%. Voici. Ok, mais là on est en temps de COVID, c'est un peu chiant et tout. Exactement. Mais d'habitude, à peu près à l'entour du 2%. Dans un monde parfait, s'il y avait 2% tout le temps, tu sais, en effet. Ok, On donc mettons dirait avec ça. un 2%. À ce moment-là. Donc, ça, Bro, c'est- je suis sûr de cliquer dans la place, bro. Faut le niquer, hein. Ah, Mais là, Je suis sûr on l'entend dans le micro, bro. ça, Yo, c'est I'ma chaud. square up with this bitch, bro. Yeah, for real. Donc maintenant, si on gagne un intérêt de 2% par année, en fait, Ouais. sur le montant, c'est-à-dire que 2% divisé sur 12 mois, c'est quand même un petit calcul, Ouais. pas grave. Ça va faire en sorte que maintenant, à la fin de 53 ans, on va gagner un montant autour de 1,8 million, en fait, au final, avec intérêt. Avec intérêt. Avec intérêt. Ok. C'est C'est pas plutôt- pire. C'est pas si pire du tout. C'est tu pas vois. si pire. Et dis-toi que là, après ça, rendu à 71 ans, ce montant-là, nous, on va te le redonner genre à tous les mois, comme si c'était une paye, Mais tu c'est vois. ça, ils te genjutsu encore parce qu'ils te le donnent pas au complet. Non, Exact. ils Mais disent. ils vont te donner au complet, mais ils vont mettre dans le gouvernement pour que ça revienne à toi genre à tous les mois et non à un gros montant, tu vois. C'est pour que ça soit plus facile à toi de gérer, que mais- tu sais pas comme prendre l'argent et Mais juste... t'as pas le choix entre get un gros montant ou un montant par mois, mais si tu meurs, le reste du montant que t'as pas donné retourne au gouvernement. Au contraire, là, à ce moment-là, tu ajoutes un bénéficiaire à ton REER. Ça veut dire qu'au moment où tu vas mourir, disons, les personnes à cet âge-là, 71 ans, s'ils vont sortir le REER, Ouais. à ce moment-là, ils vont déjà avoir ajouté un bénéficiaire tel que leur femme, leur enfant, leur je sais pas trop qui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand ils vont mourir, un pourcentage du REER va aller à la personne qui est désignée bénéficiaire du compte, tu vois. Donc à ce ok, moment-là, ok, ok. donc, je vais mettre 50% à ma femme, 10% à un de mes enfants, 10% là-bas, si je fais le Mais séparer. là, Dans worst case Vas-y, scenario, vas-y, vas-y. si t'as personne. Si ta personne, you donne Gouvernement. donne ton argent. Non, yo. De base, bro. Ne donnez pas au gouvernement. Non, mais il va de base, bro. Si t'as pas de bénéficiaire. Bro, c'est comme si tu meurs pis t'as pas de will. C'est vrai. Ton cash, il va où, là? Il retourne, ça c'est vrai, c'est un bon point. Il retourne- Gouvernement, bro. Ouais. Le gouvernement, bro, dès qu'il voit une faille dans le système, de Ruthless, police, bro. ben, J'ai une petite question pour toi, j'ai une petite question. Tu sais, tu m'as dit que si tu retires d'avance, il y a un certain pourcentage. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge que le pourcentage, admettons, entre 18 et 25 ans, il y a ce pourcent-là, après, en tel âge, tel intervalle d'âge, ben, le pourcentage diminue ou c'est le même pourcentage dans les 53 ans? Donc, le pourcentage va pas varier dans le tranche d'âge, il va seulement varier dans les provinces, si je peux dire. Ok. C'est-à-dire qu'au Québec, malheureusement, pour une raison ou une autre, Yo, le Personnellement, gouvernement mange! on se fait taxer malheureusement plus que les autres provinces. Par exemple, il y en a qui vont payer 10% de taxes, tandis que nous, tu vas retirer le même montant, tu vas payer 20% de taxes sur le même montant, tu vois. Donc, Yo. c'est quand même chiant. Encore une fois, je suis pas l'expert dans l'intérêt ni ce qui se passe Ouais, dans ce t'es système-là. plus expert que Mais nous tous, là. Je sais pas où ça va, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais malheureusement, ouais. Puis Dieu donne une meilleure question en plus. Tu sais, le monde, ils sont comme, yo, 1,8 million, Ouais. yo, c'est beaucoup, c'est a lot, whatever. Mais oublie pas que ça, c'est dans
53 ans? 53. 53 ans. Donc, avec le taux d'inflation, OK, le coût du vie qui augmente, Ouais. c'est 1,8 million, OK? Ça va peut-être être, pas current change, mais legit, a lot of people, ça se peut que beaucoup de personnes aient ça. Mettons, Ouais, je te dis, mettons, il y a 53 ans, OK? exact. Bon exemple. tu sais. Ah, mettons, moi j'ai 1000$, OK? 1000$ il y a 53 ans, c'est beaucoup. Ouais. Tu comprends? Mais ça vient d'un coup, mais si on divise ça en 53 ans, avec Ouais. les intérêts, bon, c'est 44. Mais c'est 34 000 par année. Sur 53 ans, still. Le 1,8, mais ça, c'est parce que t'as compté l'intérêt avec. Ouais, avec l'intérêt. Mais c'est ça, parce que tu vois, genre, au final, tu sais, genre, sur ton 27 630, si tu gagnes l'intérêt dessus, tu sais, ça va monter, genre, ça va fluctuer aussi, tu vois. Mais faut pas que tu oublies l'inflation. Mais c'est ça. Parce qu'eux, ils prennent pas ça en compte, tu comprends? Mais c'est vrai qu'au final, tu sais, comme tu dis, le 1000$ qu'il y avait 53 ans vaut beaucoup plus que le 1000$ aujourd'hui. Ouais. Mais à ce moment-là, tu sais, encore une fois, on peut pas vraiment prédire le futur. Qu'est-ce qui dit que l'inflation va être aussi grande que l'inflation qu'il y a eu à 53 ans? Parce que, tu vois, genre, ça fait quand même maintenant, disons quoi, 20 ans que l'inflation est quand même, elle a augmenté, si on peut dire, mais pas d'une manière extravagante, exactement drastique, tu vois. Mais à ce moment-là, est-ce que dans 20 prochaines années, parce que toi, maintenant, nous, on a quel âge? 21, 22, je sais pas. Donc, toi, on a commencé ça il y a 5 ans. Est-ce que ça va commencer à aussi avoir une aussi grosse inflation Ben, d'ici là? Tu sais que attends, avant de. On peut-tu prendre une pause? Je vais aller tuer le criquet. OK? Ça me fait chier. Ok, tu veux t'occuper du cricket pendant qu'il continue? Non, on fait une pause. Pourquoi? Ok, on fait un clap. Ben non, on continue. Je vais tuer le criquet, bro. Le cricket était notre ami. Il me rend fou, bro. J'ai allé en Ça psychiatrie. aussi, depuis longtemps, En depuis psychiatrie, longtemps. bro. Je te jure, lui, je le vois, je le regarde depuis tantôt, bro. Ouais. Le gars, il check les sound waves, ok, pour voir si le Yo, criquet affecte, ok. Puis là, je vois toi, aussi qui essaie d'attaquer la mouche, bro. Je te jure, vous êtes en train de. Yo, le snap. Vous êtes bro, plus les it's trois the économies, jungle, vous êtes bro. les trois trois sauvages, mon les gars. chasseurs. Hey, on essaie de catch on? Ouais, on catch. En fait, juste qu'on voulait tuer le criquet, mais on a tué une mouche, mais on n'a pas tué le criquet parce que Non, la mouche a encore en vie. j'en ai tué une d'eau. Mais le criquet. Le cricket a arrêté de cricketer la seconde qu'on a arrêté le clip. So, C'est un yo, gars we're du back Je with suis this. sûr qu'il était en train de mourir sur le dead body de son cousin. Là, c'est ça! Il faisait un petit jump pour la musique. Il était mal un peu, bro. Il était haineux. Femme. Sobo, Célie, maintenant. Réa, est-ce que t'avais wrap it up? Ou Réa, c'est plutôt ça en fait. C'est généralement désolé. Encore une fois, comme je disais, c'est investir à 18 ans et finir avec le million à 71 ans. Ok. Mais Comment c'est plutôt ça se possible? fait, ça se fait, mettons quand tu travailles, il le prend automatiquement. Par exemple, pour moi, ouais, parce que j'ai mon régime réel avec mon travail, donc tu sais, à chaque fois que je reçois ma paye, il coupe un petit montant de mon salaire pour le mettre dans mon REER, c'est quand même vraiment nice parce que j'ai pas vraiment y pensé. Mais pour ceux que c'est pas comme ça, tu sais, à ce moment-là, tu sais, il y a d'autres régimes retraite que le gouvernement va prendre, genre, tu sais, quelques petits dollars. Yeah. Comme on peut voir Mais dans c'est les- pour tout le monde, ça? Exactement, tu sais, les dépôts de RRQ qu'on peut voir dans les comptes des personnes âgées, tu sais, retraités à tous les mois, genre des fois ça dépend de leur salaire qu'ils ont fait durant leur vie. Des fois c'est 500$ par mois qu'ils vont recevoir, d'autres ça va être 2500$. Donc, Mais À est-ce ce que moment-là, t'appliques pour ça, là, ou comme ça dépend vraiment, comme tu t'en parles avec ta job, ou tu vas toi-même tous les steps? Faut que t'appliques à ta langue pour faire l'erreur. exactement. C'est- C'est ça, genre comme moi ils me l'ont fait, ils m'ont dit est-ce que tu vas avoir un REER avec la CIBS? Donc moi ils me l'ont demandé en fait est-ce que tu veux ouvrir un REER avec la banque pour laquelle tu travailles? J'ai dit ouais c'est bon, ça me dérange pas. Le là, legit expose, bro. Exactement, Ouais, ça fait deux fois. C'est le legit expose. Cut it. Ok, fait- puis toi, est-ce que tu penses que c'est worth pour tout le monde de faire des REER et des CELI? Je pense que ouais. Pour n'importe Non, qui. cap. Je vais faire un time-out. Genre, parce que j'allais faire un point sur ça. Je pense pas que c'est nécessaire pour tout le monde. Non des suspects à la banque ou whatever. Mais c'est des bonnes mesures pour le monde qui en a besoin. C'est vrai. People that are not young investors, c'est genre une façon safe de, ok, regarde, de façon autonome, je mets mon argent de côté, je vais avoir des intérêts, C'est vrai. puis après je peux le revoir, tu comprends? C'est vrai. Like, moi, genre, tu sais, j'ai ouvert un compte épargne ou un compte savings ou whatever. Moi, je le fais automatique, je mets un 10$ par... Ben, j'ai monté à 20$ par semaine. C'est le même principe. Mais tu vois, j'ai pris la peine d'y penser. Oui, j'ai pas autant d'intérêts puis les shit de même. Mais il y a du monde comme nous, personnellement, dès la jeunesse, sont aware de invest. Comme si vous voyez les photos ici, là, c'est moi qui... invest. Moi qui est dans le Bitcoin, moi qui fais ci, moi qui fais ça. Genre, je bouge mon argent moi-même, tu comprends? Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ces mesures. Fait que moi, je pense que le REER, honnêtement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas tant dans l'investissement puis qui veut avoir un win-win situation, no matter fucking what, C'est les fonds mutuels. je pense que ça serait un C'est bon ça. truc. Fait que- Mais Parce que c'est un bon point. Parce que, bro, pense-y. Ok? 21% de ton salaire, ok?
Ouais. 27 000 par année, bro. C'est normal. Avec 27 000, man, Puis tu te donnes à la fin. tu t'attends 2 années, tu viens de faire. Genjutsu, 50 queues, ok? Tu viens de faire 54 54 000. 000. C'est. Ta gueule, bro, je vais juste pas faire les maths. 54 000. Avec 54 000, bro, tu peux déjà down payment sur un duplex, triplex. Oui, mais Ça pas tout le arrive monde sur la est, rive pas sud. tout le monde est aware du fait que tu peux investir sur des maisons puis ces shit-là. C'est Faut vrai, juste, ça. ouais, qu'ils soient tu sais, bien quand ils prennent leur retraite. Puis Pas même à c'est- ça, c'est- for c'est- real, Exactement. tu peux faire un REER et être un investor aussi. The best of both worlds. C'est you know? vrai, parce que tu sais, genre, le Non, REER mais- t'offre la sécurité d'avoir ce montant-là à la fin quand tu vas retirer, tu vois. Ouais, sûr. Mais à ce moment-là, encore une fois, comme elle dit, en effet, c'est un très bon point. Tu sais, si tu fais tes propres investissements toi-même et tu sais comment gérer ton propre argent et que ton argent fluctue de façon bien, si tu es confortable là-dedans, en effet, tu sais, le REER, c'est pas nécessaire, tu vois. Mais, tu sais, pour ceux, comme tu dis encore une fois, que la situation est qu'ils aimeraient, bien, comme Sylvain l'a dit, qui aimeraient savoir le confort de, bon, je fais ça maintenant, c'est que à la fin, j'aurai mon argent. À ce moment-là, c'est mieux pour eux. Donc, c'est vrai que ça vise un public différent. En Et effet, gros, c'est pour- quand même beaucoup pour quelqu'un, pour n'importe qui, gros. 1,8 million, gros. C'est quand même Ouais, beaucoup. mais c'est- tu reçois 1,8 million de nowhere. Ben, de nowhere. Dans le coup, t'es comme, oh, what the fuck, je viens de recevoir 1,8 million. Mais si tu sais comment, ben pas savoir comment invest, mais savoir économiser à la base, c'est le même principe. C'est juste que là, maintenant, c'est comme quand tes Quelqu'un qui parents, force. c'est comme tes parents, beau. Check-moi 5$. Ils vont toujours prendre 5$, après ça, ils bossent down un cadeau de 1000$. Ah non, non, Et tes c'est parents juste ont des du con- cash sur ça? Non, non, mais c'est un exemple. Ok, Bon, ok, c'est ok. quoi ça recevoir un cadeau? What the fuck? Non, mais all jokes aside, tu vois, ils nous taxent. Après, s'ils te redonnent tout ton cob, genre, c'est comme what the fuck. Moi, mon kid, C'est comme si planifié- t'avais économisé. C'est pour ça qu'il Yeah. il se promène à Benwick, et tout Exactement, ça. c'est Il parce que- parce qu'il y a des Ils ont juste apps- cash out après ça l'horaire en fait. Mais soit l'horaire ou bien le réinvestissement ou quoi que ce soit, ils ont juste payé. Mais c'est tu minimum, peux déjà ça. préparer tes enfants low-key à ce genre de shit-là. Fait que dès qu'ils sont plus petits, ou dès qu'ils commencent à travailler, genre à 14-15 ans, tu dis, Exact. regarde, check-moi 10$, ou check-moi un 20$, check-moi 50% de ton salaire, whatever. Ouais. Sur le coup, ils vont dire, oh, what the fuck. Anyways, moi, s'ils veulent m'obstiner, je vais dire, yo, je comprends. Give me that money, bro. Mais arrête. Dans ma maison. Yeah, c'est ça, for bro. real, C'est for real. paye le loyer, pay up, bitch. C'est ça le post que j'ai vu. C'est que elle faisait son enfant payer le loyer, mais en réalité, elle avait ouvert un compte, puis chaque fois qu'elle payait le loyer, elle le mettait de côté, puis après, elle lui a tout checké le code pour qu'elle aille s'acheter une maison. Ah, mais ça, Tu c'est vois, très ça, bien. c'est très smart. Exactement. Ça, c'est très bon. my Ça, c'est très bon. en effet. Parce que sur le coup, tu penses à Si, tu yo, te fais taxer. T'arrêtes tu de te fais dire ça taxer. pour mes parents, bro, ils m'arrêtent. Les parents vont regarder, t'économises dessus, whatever, pour la fille, ouais, MVP par an, Yo, bro. bam. T'imagines, t'es comme, Nathalie, j'aimerais ça m'acheter une maison, whatever. Ta Tu mère vois, a dit- tout le cop que t'as été responsable de me checker, ben, here, bitch. Non, mais Ah, c'est ça. here, bitch. Mais sa mère, elle est comme, yo, il y a quelque chose qu'il faut que je te parle. Puis tu penses que. Yeah, Tu penses qu'il y a yo qui elle va te frapper ou peu importe. Wow. Après, elle dit, yo, tu sais, l'argent que tu as, hein? Pas le check à There you comme go. ça. Big, Ça glisse. Hey, go. You can buy yourself a house. Take this, bro. Yeah, Take this, yeah, bro. Mais ça, c'est un très bon exemple. En fait, pas un très bon exemple, mais c'est une très bonne manière, en fait, d'économiser d'une autre manière. Tu vois, en effet, elle a juste dit, paye ton loyer, mais vas-y. Au final, le loyer t'as payé, Ça c'est lui pour t'acheter revient. une maison. tu vois, c'est un très bon Alright, exemple. Célie maintenant. Célie, contre épargne, libre impôt. Ah bon, moi je veux un CELI live. J'ai même pas besoin de savoir les descriptions. Libre impôt. Libre impôt. Attention, Il y a attention. un attention. catch, Il y a un catch. Le bank, c'est les fishermen. Il met un bait. Au contraire, ça c'est pas la banque, le CELI c'est connecté au gouvernement en fait. Donc ça c'est. Moi j'ai take le Oh, bait. oh, oh, la banque, attention, Le attention. bait ici aussi. Yo, FBI va vous catch, attention. On vous écoute, on vous écoute. Mais pour les CELI en fait, c'est plutôt la même chose que le REER. Encore une fois, c'est. Mais, en fait, je m'excuse. Je vais recommencer ça. Ouais. C'est complètement différent que le REER. Je me suis trompé parce que. Yo, attends, yo. Il y Je a un friend qui vient de pull up. Il y a un Oh friend qui my vient de pull Yo, up. you hearing that? Yo, il y a un friend qui est pull up. Attends un moment de silence. That bitch pulled up again. Il est dans la pièce. Il est dans la paix? Non, parce qu'il se parle, check. Tu penses qu'il y en a deux? Oui, il y en a deux, j'entends Ils les se deux. connaissent ici, ils se communiquent. Non, c'est sûr. They're talking trash about us. Ah, They're talking trash. He killed her cousin. He killed her cousin. Let's get these motherfuckers.
Ils savent qu'on Attention, Mais je attention. calcule si on parle plus fort, bon, on va pas vraiment entendre les crickets. Ouais. On peut continuer. On Juste prend concentre un- pas. Il faut juste pas Ouais, avoir. C'est dur, Et c'est on ta parle- bande. Non, pour Non, le mais- vrai, c'est vrai que c'est fatigant. Tant qu'il n'y a pas de silence, ça va pas être grave qu'il y ait des crickets, ça, sinon ça va juste comme genre. Let's fait go, sonore. let's go. Mais ouais, Allez, ok. Vas-y, Donc, take a bath. compte épargne libre impôt, totalement différent du REER en fait. À ce moment-ci, dans ce compte-là, en fait, à la place que le fonds soit bloqué pendant 53 ans, tu peux avoir accès au fonds immédiatement. Ok. J'ai investi 50$ dans mon CELI. Ok. Demain, je sortirai les mêmes 50$ sans problème avec l'intérêt payé, tu vois. Maintenant, l'avantage et, si je peux dire, désavantage de ce compte-là, l'avantage maintenant du CELI, c'est que le gouvernement va te dire, c'est un, comme le nom le dit, contre-épargne libre impôt. Toi, tu as pensé que tu vas investir, c'est nice, tu vois, donc tu vas pas payer de taxes à la fin de l'année, ce qui est réel. Donc à ce moment-ci, tu investis un montant, on te donne l'intérêt sur le montant-là. Ce que le gouvernement va faire, c'est qu'on va pas te taxer l'intérêt que tu as reçu, mais on va taxer le montant que tu as donné. Oh, check un finesse! Tu sais, Attends, quoi? Ils vont. Et aussi, tu bosses down un Fait 1 qu'on million intéresse dans à ce rien. truc-là. tu sais, Basically. si ton C'est compte juste fait pas tu le payes l'intérêt, tout de suite. si ton compte fait pas Attends, l'intérêt, réexplique for dumb boy comme moi. ok, j'ai parlé Je suis un peu en plus, slow-mo, j'ai je suis parlé vite Matrix. aussi, j'ai parlé vite aussi. Non, I got you. Le code que tu mets, il va être imposé, mais une fois que, maintenant que tu as déjà payé l'impôt, quand tu vas le ressortir, tu vas pas avoir à le repayer. Parce qu'en le mettant, tu l'as déjà payé le montant d'impôt. Mais c'est one shot? En fait, oh, wow, You don't on get dirait it. qu'on s'est mélangé dans le temps. Ouais. On dirait qu'on s'est mélangé ici. Attends un peu. Moi, comment je l'ai entendu, c'est il n'y a pas d'impôt quand tu le laisses chill dedans, mais pour le enter dans le truc, il faut que tu payes un impôt. Mais en fait, non, ce qui arrive, c'est que C'était fuck up, c'était gay, ce que le gouvernement il fait, en fait, c'est qu'on va te taxer sur l'intérêt que tu as gagné sur le montant que tu as déposé. C'est-à-dire que si je mets 10$, je gagne 1% de ce 10$-là, Oh, il va montant reprendre. X, et ils vont dire, ok, on va taxer sur le 10$ que tu as déposé, mais le 1$, on va cacher de l'impôt, c'est comme si tu avais rien. Puis la taxe, c'est-tu 15%? 40%? La taxe, je ne pourrais pas savoir, ça c'est rendu au niveau quand tu fais tes impôts, tu vois, là c'est Mais est-ce différent. que tu gagnes plus que tu dépenses? Au contraire, Parce tu que dépenses, ça cover. tu dépenses plus que ce que tu gagnes en fait. Mais what's the point of a sally, bro? Mais tu peux sortir n'importe quand. Exactement, tu à n'importe quel moment. Puis c'est pas Mais imposé. tu gagnes moins que tu dépenses. Non, mais tu gagnes moins parce qu'il n'y a pas les intérêts. Oui, mais tu te fais pareil imposer. Attends, Sur le ok, montant que ok. t'as déposé. Tu mets 10$, ok? Ouais. Right? Tu gagnes 1$ parce que, mettons, t'as 10%. T'as 10% d'intérêt. 10%, ouais, Ok, 10%. on va dire dans un monde idéal, t'as Exactement. 10% d'intérêt. Ouais. Tu gagnes 1$. Ouais. Tu te fais imposer sur le 1$ ou sur le 10$? Tu t'apposes sur le 10. Sur le 10. Exactement. Mais tu te fais imposer combien de pourcents sur le 10? D'habitude. Ça c'est rendu, encore une fois, au niveau de quand tu fais tes taxes à la fin de l'année. Mais d'habitude. Je n'ai aucune idée pour être avec toi. To be honest with you, I have no idea. Mais imagine, c'est plus que 10%. Là c'est cher. Tu te fais ken. Non, mais ce sont pas plus que 10%. Mais c'est tu vois, Ben, moi, si faut que tu sois aware, faut que tu sois Ouais, ça veut dire que tu perds de l'argent, je comprends pas. Ah, mais c'est pour ça que si tu mets la C'est- place. Non, c'est sûr que tu l'exploites pas Non, bien. non, parce que- Tu peux pas perdre de l'argent Moi, sur une affaire. moi de ce qu'on m'a expliqué du CELI en fait, Ouais. parce que comment je voyais ça au début en fait, c'est qu'encore une fois un compte épargne d'impôt, c'est-à-dire que tu mets les fonds dans le compte Ouais. et que là c'est bon, tu vois, tout l'argent est libre d'impôt, on ne Ouais. taxe pas dessus du tout. Ouais. Mais en revérifiant en fait les termes du CELI, j'ai remarqué au contraire qu'ils te taxent simplement sur le montant que tu as déposé, mais ils ne vont pas taxer le montant que tu as reçu en intérêt. Donc au final, je te dis, c'est compliqué, c'est un finesse bizarre qui ont passé à gauche et à droite. Moi, je sais même pas, sûrement j'étais comme. Mais toi, tu fais-tu de l'ECLI, toi? Moi, les CELI, habituellement, je travaille pas tant que ça avec. Tu sais, je travaille avec, mais je suis comme, ah, bro, c'est seulement pour faire des retraits, pour ça, on va faire, tu sais, genre, déposer de l'argent dedans. Je ne veux Oui. pas commencer tout de suite avec le client pour dire. Mais toi, t'en genre, fais-tu du CELI? CELI, ah, si, moi, j'en ai un. Ouais. J'en avais un auparavant, je mettais 50$ dedans, jusqu'à ce que je découvre cette information. J'ai fait comme, ah, ouais, non. Non, c'est pas weird. J'ai juste pris l'argent, je mets dans le réel, tu vois, j'ai fait comme ça. Ok, mais mettons tes 50$ que t'as fait. Est-ce que t'as vu qu'à la fin, t'as moins de cash que t'as déposé? Mais mon compte, non, tu vois pas genre sur ton compte, parce que sur le compte, tout ce que tu vois, c'est 50$ qui monte et qui monte et qui monte à chaque semaine que tu Tu vois déposes, pas tu vois. le. C'est rendu à la fin de l'année quand tu vas commencer à faire tes taxes et que Ouais. là tu fais dans tes taxes que tu as un CELI du montant de 500$, que tu as gagné 10% de 500$, tu as gagné 5$. 5$? Ouais. 50. 50$, waouh, mathématiques. Ouais. Que tu as gagné 50$, tu vois, Ouais, mais tu te fais imposer sur le 500. exactement que tu as déposé durant toute l'année. Fait qu'imagine, tu perds 60$. Yeah, Ça you a loser, sert bro. ça sert à rien faire Tu as des perdu. You's a loser, bro. That's what you are, bro. Damn, finesse. Oh! Attends, mais Le c'est gouvernement, des fois, il Donc tu sais, c'est comme c'est une manière de sauver. On t'attire là en disant que c'est libre d'impôt, mais au final tu payes des taxes, tu vois.
L'autre jour, il y a un gars de la banque qui m'a dit yo, comment est ton service à la banque, ok? Genre, puis je comprends, c'est pas pire et tout, mais je veux commencer à investir, right? Puis là, il me dit, non, mutual fund, puis tout. Là, non, mais c'est parce qu'il veut pas que tu ailles investir, parce que là, le cob, il va elsewhere, c'est pas dans la banque. Ouais, c'est pour ça qu'au début, il blame. Puis là, j'étais comme, non, aucun mutual fund. Je veux pas de mutual fund, je veux faire association avec un broker, si vous n'avez, ok? Puis, je veux faire des bails genre, ok, ça se peut que, mettons, un exemple, j'ai donné un exemple. Ok, une compagnie d'huile, ok, qu'il y a des rumeurs que ça se peut qu'ils ont trouvé une bonne place, là, tu sais, une bonne place où ça se peut qu'ils trouvent de l'huile. Ouais. Ça se peut que la compagnie blow up, tu comprends? Yeah. Puis, je vais mettre toutes mes offres dans le même panier, tu comprends? Je veux les bails les plus risqués, tu comprends? Je veux les bails les plus risqués. Puis là, mais ça, il va falloir faire affaire avec. Puis là, je suis comme, ok, ben donne-moi le numéro. Mais c'est ça, ouais. Demande le numéro, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est d'autres types d'investissements que malheureusement, moi, je ne travaille pas avec ça parce que c'est plus rendu dans le milieu, genre, privé, si je peux dire. Puisque là, ils vont vraiment travailler avec des portefeuilles risqués, comme tu disais, tu sais, genre, où est-ce qu'ils vont commencer à mettre de l'argent dans là, qu'il va y avoir un deal demain matin. Est-ce que ça va blow up, ça va pas blow up? Mais c'est même plus un portefeuille, beau. Parce que. Un portfolio, c'est un peu la même chose. Portfolio, exactement, c'est la même chose. Ouais. Et un portfolio, ça le dit. Un portfolio, d'habitude, c'est quoi un portfolio? C'est quelque chose que tu as plusieurs fers dedans, right? Exactement. OK? Mais un portfolio, dans le fond, c'est OK, ben, il investit. Un mutual fund, dans le fond, c'est quoi? Moi, je le connais un petit peu. Je sais pas autant que toi, mais un petit peu. Moi aussi, on connaît un petit peu. C'est autre chose, tu vois. Fait que mutual fund, bro, c'est que mettons un mutual fund de base, ok, safe, ok, c'est t'investis dans plusieurs technologies. Je veux dire, mettons, ok, la section de l'environnement, la section de l'agriculture, la section des sciences. Fait que, mettons, dans ces catégories-là, t'as Amazon des sciences, whatever, quelque chose de safe, ok. Dans l'agriculture, t'as bonne question. T'as quelque chose, ok? Mettons, t'as Facebook dans d'autres places, ça, ok? Puis t'as toutes des compagnies stables de plusieurs secteurs différents, ok? Fait que, mettons, demain, le secteur de l'agriculture, on trouve. Il s'enlève, bro. Ok. Mettons, ça existe plus, ok? Yo, on a trouvé une affaire pour mettre dans ta gueule, ok? Puis tu fais juste. Puis là, t'es good toute la journée, ok? Plus besoin de bouffe, ok? Ouais. Fait que, mettons, le secteur de l'agriculture, il crache complètement. Mais, mettons, t'as 7% de ton portfolio qui vient de crash. Donc, tu as 7% des économies qui viennent de partir. Mais le reste monte encore. Parce que tous les secteurs ne peuvent pas crash one time. Espérant. C'est ça la définition d'un portfolio safe. À moins que le COVID existe, but like, peut-être. Yeah, on vient du futur. Le COVID, c'est juste un mythe, c'est des histoires on a entendues dans le non, c'est zombie apocalypse. Mais si jamais il y avait l'événement comme la fantaisie du COVID, tu vois, il y aurait plein de shit qui auraient burn en même temps. For real. But I don't think it's gonna happen again. Puis moi, mes grands-parents m'ont dit, shit was crazy, bro. Yo, je sais pas, bro, t'es dans le futur, t'es dans le passé, bro. Moi, je suis dans le futur, on m'a parlé du COVID parce que la distanciation n'existe plus pour moi. Ah ouais, c'est ça. Vous êtes bien collés ensemble. Trop beaux amis. Mais yo, anyway. So, mutual fund, safe, c'est ça, right? Ouais. Ok, fait que tu peux pas l'appeler. Je suis sûr qu'il y a un appel pareil comme ça, mais je pense pas que. En tout cas, moi, je donnerais pas le nom d'un portfolio risqué. Ultra risqué, mettons, d'une compagnie, tu investis tout dans la compagnie. Ouais. Mettons, les bitcoins, là, c'est pas un portfolio, moi, je trouve. Parce que tu as une place. Mais encore une fois, c'est un portfolio qui est plus simple, si on peut dire, encore une fois, comme tu disais au début. Mais comme tu disais ici, ça n'existe pas des portfolios risqués parce que, tu sais, genre, c'est juste. Ça crash à chaque fois, ben ça marche pas, tu vois. À ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste prendre ton argent et ils vont aller jouer avec, bro, de façon craquée. Ils vont aller mettre, encore une fois. Ils vont aller mettre de l'argent ici, ils vont faire ça marche pas, ok, on sort de là-bas, on met là-bas. Tu vois, on prend là-bas, on met là-bas. Tu vois, comme on voit qu'il y a un risque là-bas, tu vois, en ce moment ça monte, mais on sait pas que demain ça va tomber ou pas, tu vois. Mais moi j'ai lu, ok, de quoi? Ouais. Que ça n'existe pas vraiment un portfolio risqué. Ok? Un risque, ok, c'est juste l'insouciance. Ok? Quand tu ne connais pas, c'est risqué. Ok? Quand tu t'y connais, ce n'est pas risqué. Puis les personnes. C'est quand même risqué, mais tu as plus les côtés dans ton bord. Les personnes qui sont ultra riches, ils ont les plugs, ok? Ils ont les connects, ok? Puis ils savent déjà, ok? Mon ami, il y a une compagnie de pétrole, puis ça a l'air qu'il va trouver une affaire. C'est risqué. Ouais. Mais vu que tu es directement en contact, right? Toi, tu sais, ok? Qu'il y a des grandes chances, ok? Exactement. Puis si tu investis, mettons, 25 000 $, right? Oui, ça pourrait être risqué pour certaines personnes, right? Parce que c'est leur life saving, ouais. ok? Mais
Bro, toi, tu sais qu'il y a des grandes chances que ça C'est blow ça, up parce que tu as le ouais. direct information. Ouais. Puis c'est là que investir, ça devient bon. Exactement. Est-ce que tu es en train de dire que la banque, bro, ok? Avant, je t'arrête de La finesse, sous ça. Vas-y. Est-ce que tu es en train de dire la banque, comment tu l'as dit, ok? C'est que les fonds risqués, they don't really know, ok? Ils ne savent pas vraiment, mais, ok? Ils vont voir les affaires qui font ouh, puis ils vont faire, hey, on essaie là-dedans. Exact. On essaie là-dedans. Tandis que quelqu'un de vraiment informé, Ouais. que tu investis dedans, right? Il va faire, il y a des vraiment grandes chances, j'ai entendu des affaires, ok? Vraiment grandes chances que ça blow up soon, Ouais. ok? Basé sur des faits, right? Basé sur des facts. Puis après, ils mettent leur argent là-dedans. Ça, c'est un high risk, but calculated risk. Ok? C'est vrai. Tandis que la banque, est-ce que tu es en train de me dire qu'elle a fait, ah yo, ça fait ça, right? Le trend, que c'est le monde qui investit là-dedans, Mais c'est peut-être high la risky. banque, elle a des plugs aussi. Mais est-ce que tu penses que la banque utilise pour des petites personnes qui disent, ah, moi, je veux faire high risk, right? Là, tu investis là-dedans, tu penses qu'ils vont utiliser leur plug pour vraiment ça? Ça dépend du montant qu'ils vont mettre, tu vois. Si moi je mets 500$ dans mon fonds mutuel, on va dire, oh bro, on va pas commencer à blaguer pour 50$, je vais mettre 25$ ici, ça va faire 50 sous en un an, bro. Allez, vas-y, je te le redonne, tu vois, c'est bon. Mais disons pour ceux qui vont mettre des gros montants, tu vois, à ce moment-là, là, ils vont commencer à vraiment chercher, s'asseoir, comme tu sais, ma vidéo, mais comme tu dis, toi aussi, tu dis les plugs pour aller chercher, genre, qu'est-ce qui va aller, tu sais, qu'est-ce qui a l'air de sembler être le mieux pour eux, qu'est-ce qui va faire grossir l'argent encore plus, tu vois. Et en effet, tu sais, c'est vrai que la banque va aller chercher, genre, ce qui est en train de sauter, parce que comme ça, c'est un risque en effet, tu sais, ça Une monte, belle ça vague monte, t'as ça fait descend. avec ta main, vous refaites Ah, ça. Like, J'ai vu Ma bad, mais yo, là, c'était cute. C'est le flow, mais ouais, c'est ça. Donc en fait, tu sais, oui, ils vont aller là-dedans, justement pour aller, genre, catch le moment où est-ce que ça coûte pas cher et on prend le risque, que, genre, on peut voir que, parce que par exemple, c'était quoi encore? Il y avait une compagnie récemment, en fait, qui a blow up à cause qu'il a fait, genre, ils ont merge avec Tesla, si je me trompe pas. Ok. Et que là, genre, en une journée, l'action a passé, genre, de 50 US à 90 US, genre, l'action seulement, Ok. tu vois. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir ce genre de truc-là, ce qui est un risque, parce que tu vois, aujourd'hui, tu vois, ils ont pu voir dans la première heure que ça commençait à augmenter, tu vois. Donc, on dire, ah, ok, ça monte de 50 sous la minute. C'est bon, on va mettre l'argent là-dedans. Mais c'est un risque parce qu'on sait pas si dans une heure, ça va juste redrop, tu vois. Donc, à ce moment-là, on va mettre on va mettre l'argent là-dedans, 50 sous la minute. Ça monte. Là, on voit que l'argent commence à baisser à la fin de la journée. On retire l'argent. Demain matin, on va le mettre dans un autre truc, tu vois. Il y a plus de batterie? Ouais, je pense qu'il y a une batterie. Ah, fait que tu poses, Oh, this shit there, bro. Ok, gars. Non, pas besoin de clap, y a pas de caméra. Ok, ben yo, guys, on est désolé, notre caméra vient de mourir. Il faut upgrade. Faut upgrade, ouais. Malheureusement. On vient du gutter, à un moment donné, il faut upgrade un peu. Ah, Canon s'est passé, oh shit, expose. Quoi? Oh, il Canon expose, bro. Yo, Judo, on parlait des risques. On parlait-tu de risques? On parlait des risques en effet, on parlait de la vague, de où est-ce que la banque mettait l'argent. Ouais. Et comme je disais, en fait, c'est là où est-ce qu'ils vont voir ce qu'il y a une plus grosse fluctuation, disons. Et que là, c'est là où est-ce que le risque va être. Ok. Et quand ça va commencer à descendre, ils vont le ressortir et le remettre quelque part d'autre où est-ce qu'il y a une autre fluctuation. tu Mais le real question for you, Ouais. ok? Toi, là, si t'avais investi dans du haut risque, ok? Est-ce que tu ferais affaire avec une agence qui spécialise dans le brokerage ou tu ferais affaire à la banque qui spécialise dans du broke boy edge? But what you mean by broke puis broke age? Ben, les bullshit. Brokerage, c'est un broker. Mais les broke ages. Broker, c'est un Courtier. Un courtier Ah, courtier immobilier. Non, Ok, ok. non, pas immobilier. Oh. Courtier financier. 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 Vous voyez, moi, je savais pas ça. Fait qu'il y a des personnes à la maison, they don't know this shit, Ouais. bro. Fait que broker, ok? Mhm. Mais est-ce que tu investirais ça dans un institut de brokerage ou tu investirais dans la banque pour les hauts risques? Personnellement, si j'avais du big money dans mes poches et que je vais investir mon argent, en aucun cas, j'irais à la banque. Zéro. Oh, tu viens de dire, il vient d'exposer, t'as plus de job demain. That's enough. Mais Oh, je dis honnêtement parce que comme moi je compare, tu sais, à tous les jours je regarde comme contrairement à ça avec la banque, je regarde tu sais, d'autres compagnies qui sont en concurrence avec nous, tu vois. Et là à chaque fois je regarde par exemple, je vois une personne actuellement que cette personne-là a un compte avec un investisseur privé, tu vois. Le même compte, pas exactement le même compte, mais le même type de compte à la banque, il va gagner 2%, mais son compte à elle chez son broker parce que eux vu que c'est plus de haut risque, puisque eux ils jouent plus avec l'argent, ils vont voir d'autres compagnies qui ont plus d'argent aussi. À ce moment-là, à la place de 2%, elle va gagner 11%, tu vois. Donc à ce moment-là, on peut voir la différence entre la banque qui a des restrictions pour aller
risqué, mais quand même safe. Tandis que les investisseurs privés, ils vont aller vraiment. Ils vont pas Full in, deep, exactement. ils vont full send. Ils vont vraiment aller all-in dedans et vraiment aller chercher le meilleur que tu peux get. Et aussi, pas le pire, mais le pire qui va devenir meilleur dans quelques heures maintenant. On va sortir, après ça, on va remettre quelque part d'autre. Tu sais, on va vraiment jouer avec au maximum. Tu vois. Puis, ces compagnies-là, bon, il y a beaucoup, ok, actuellement à Montréal. En même temps, tu fais investissement financier, whatever, compagnie. C'est souvent des multi-level marketing companies, ok? Donc, qu'est-ce qui pourrait être associé aux compagnies pyramidales? Ouais, ok? faut faire attention. Mettons comme World Financial Group, ok? Ouais, Primerica, des bails comme ça, Ouais. ok? Qui, eux, investissent, right? Mais qui font aussi l'affaire multi-level marketing scheme, ok? Est-ce que, comment, mettons, selon toi, je sais pas, tu différencierais, mettons, est-ce que tu penses que ces compagnies sont bons pour investir? Pas pour rentrer puis commencer à chercher d'autres personnes. Est-ce que tu penses que ces compagnies-là sont bons pour investir? Déjà, ça sent fishy, tu vois, avec tout leur truc de pyramid scheme, tu vois. Donc, malheureusement, moi, je n'irais personnellement pas investir avec eux, tu vois. Malgré qu'ils sont des multinationales qui, ouais, c'est gros, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Juste à cause de leur bail fichier. Exactement, tu vois, tu sais, ça sent pas bon, tu vois, tu mets ton argent quelque part où est-ce que tu sais pas où est-ce que ça va réellement aller, tu vois, tu sais, ils vont dire, ouais, c'est bon, on va faire ça, mais qu'est-ce qu'ils vont te dire qu'ils vont pas aller, genre, prendre ton argent et la mettre, genre, pour aller caler toute personne dans une fraude ou bien un truc pyramidal, tu vois. Like, I ain't about that, like, tu sais, je suis pas là-dessus, tu vois. T'as-tu déjà fait genjutsu dans un bail pyramidal? Jamais. Ouh, Une never. chance. Est-ce que quelqu'un déjà approche puis t'a dit oh ouais. Mais oui, tout le monde s'est déjà au moins fait Ça, c'est approcher par, exactement. De base. Mais par contre, je vous entends parler, mais les gars, si... Et honnêtement, regardez les yeux fermés, ça me fait du bien. Mais Melvin est Au si lieu- bien, Melvin est si au bien. lieu qu'on compte sur quelqu'un d'autre pour investir notre argent, pourquoi nous, on n'apprendrait pas nous-mêmes à investir notre argent? Exactement. Bien, Ça, c'est un autre point que je voulais arriver aussi dessus, tu vois. Tu sais, quand on parlait de fonds mutuels Ouais. et donner ton argent à quelqu'un pour qu'il gère ton argent, tu vois, c'est une bonne chose. Mais en même temps, c'est aussi bien, comme elle dit, de garder ton argent et investir toi-même, tu vois. Tu sais, tu prends des comptes investisseurs où est-ce que tu vas pouvoir vraiment aller toi-même dans tes stocks et tu mets l'argent là, tu décides ton risque, tu dis ce que tu fais avec. Et en plus, tu développes une intelligence financière. Exactement. Tu vois, tu as un plus gros IQ sur ce qui arrive dans le stock market, ce qui arrive dans les Forex Exchange, et ainsi de suite. Tu Moi, vois. je pense que t'as raison, mais en même temps, t'as pas raison. Ok. Mais c'est une question de valeur. C'est C'est une question de valeur. pour Certaines eux, personnes, right, ça leur intéresse. Right, moi, ça m'intéresse d'investir et tout. Moi, je pense que tu devrais investir toi-même, right, dans l'immobilier. Ok? L'immobilier, ça, that's for sure, bro. Non, mais ça dépend. Ah, Est-ce que tu dis ça parce que tu as lu Rich Dad Poor Dad puis à cause qu'il a mis de l'emphase? Parce que pour certaines personnes, investir dans l'immobilier, c'est bon. Mais pour d'autres personnes, ça dépend de la localisation. Si tu n'es pas prêt à investir dans l'immobilier autant que tel, comme beau, c'est comme tu perds ton argent. Ça dépend aussi du cœur que tu mets là-dedans. Ça va dépendre de c'est quoi la demande. Ça va dépendre est-ce que c'est une région qui se développe. Comme il y a plein de facteurs dans ces shit-là. Tu Dans comprends? l'immobilier, il y a beaucoup d'opportunités. Si tu regardes pas sur une place, il y a plein d'autres endroits. Tu comprends? Mais l'immobilier, ça fait un gros cob, mais tu peux investir dans absolument n'importe quoi. Moi, genre, c'est comme j'ai un de mes boys, un de mes homeboys à Châteauguay, il me dit yo, check-moi 600 quelques dollars. Je suis comme, ok, c'est quoi le but de ci, de ça? Il m'explique son projet, ok, j'investis sur toi, prends le 650 quelques, après, check-moi mon cob, tu comprends? Fait que tu peux investir dans absolument n'importe quoi. Je me suis mal exprimé, ok? Ok, vas-y, Moi, je commence. pense que, personnellement, ok, moi, j'aime bien investir dans les autos, ok? Acheter moins cher, ma base du donné. Non, c'était même pas de dire ma bad, c'est vraiment c'était un bon deal. T'as bien fait, t'as bien fait ton travail, tu sais, t'as acheté la voiture à je bas les prix. pimpe pas, puis je les Exactement. vendu, tu comprends? C'est ça. Donc, moi, j'achète des autos, ok, que le monde ne veut pas, ou genre, peu importe, le monde vend bas cher, je le revends plus cher, je me fais du cash, ok? J'investis, mettons, ok, quelqu'un veut de l'argent, ouais, je dis, ok, ouais, what's the upside, ok? Il me redonne plus d'argent, ok? Si c'est ça. Donc, j'investis, au jour à jour, il va toujours avoir des opportunités, puis moi, je vais investir dans toutes ces opportunités-là. Je vais essayer d'investir le plus souvent dans ces opportunités-là, ok? Ça, c'est sûr, ça me rapporte de l'argent. Mais au niveau du stock market, ok, moi, je pense que je vais commencer à investir, ok? Premièrement, je vais commencer à investir dans l'immobilier avant, je pense, ok? Acheter des quadruplex à chaque année, ok? À chaque année. Mais le stock market, je pense que je vais attendre d'être quand même bien riche, ok? Chiller avec du monde bien riche, ok? Puis comme je te dis tantôt, bro, avoir les plugs, ok? Dans l'industrie. Parce que dès que tu as les plugs dans l'industrie, bro, C'est done. where you're... Ok, si tu es à la place où l'argent se crée, right?
tu vas créer de l'argent, tu Ils comprends? vont t'appeler, ils vont dire hey yo Antoine, ici c'est en train de boom, faudrait que tu t'investisses. Exactement. Puis là, tu exactement. sais que c'est des buys Ouais. calculated risk. Ouais. Là, tu investis, mettons, 30, 40, 50 000, whatever, argent que tu as, OK? Là, mettons, l'action passe de 0,5 à 4 $, right? Ouais. Tu viens de faire un très bon cob, OK? Puis après, cet argent-là, tu le réinvestis dans quelque chose de stable, safe, right? De l'immobilier. Exactement. OK? Ouais. Qui augmente à chaque fois. Parce que moi, je pense que that's the way to go, mais il faut pas oublier que jour au jour, il y a toujours des opportunités de faire de l'argent. Exactement. D'investir puis de Pas faire de le l'argent. C'est toujours varier ses investissements un petit peu partout, comme tu dis, immobilier, voiture, dans les comptes bancaires. Mais il faut aussi que tu aies beaucoup d'income. Mais tu sais, tu Exact. dis, dès que tu vois une opportunité, mais des fois, tu peux turn down des opportunities, you know? C'est vrai. Par exemple, Vas-y. vas-y, désolé. Bah, moi, dans mon domaine, on va dire, domaine artistique, moi, je vais être le plus gros influenceur, si ça. Une belle opportunité live, c'est TikTok. Mais moi, j'ai pas envie de Ça va m'investir close down sur TikTok. Aux États-Unis. Ouais. Mais moi, j'ai pas envie de m'investir à TikTok. Est-ce que je sais que l'opportunité est là? Oui. Est-ce que j'ai bâti une... Genre, j'ai fait des TikTok, puis for real, je suis comme à 60 ou 70 000 quick subs. Like, Ok. ça peut être booming, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si je veux pas investir dedans, if I don't like it, why would I do it? Tu comprends? C'est pas parce que tu vois une opportunité, tu te sens toujours obligé, je dois faire ci, je dois faire ça, non, patati. Je comprends le drive, mais des fois, bon, si t'as pas envie de faire quelque chose, fais-le pas. Fait que, tu sais, quelqu'un à la maison qui écoute ça, c'est pas parce qu'Antoine dit je vais investir dans l'immobilier parce que c'est un safe choice, non, patati patata, que toi aussi tu te sentirais obligé de le faire. Tu comprends? C'est sûr. C'est ça, si t'es pas down, justement, comme je vous ai dit plus tôt, trouver un bon bloc où ça va commencer à boom, faire des réinvestissements. S'il y a quelque chose qui pète, ça va être sur ton cas, non, patati patata. Mais investis-toi pas là-dedans. Si t'es quelqu'un de plus artistique, investis dans des danseurs, des artistes, Mais je pense que ça endless, revient beau à ce que tu as dit dans l'autre podcast où il y a beaucoup de choses qui t'arrivent à cause que tu t'entoures de ces affaires-là. Donc, moi, live, ok, je m'entoure d'auto, ok? Depuis que je suis petit, ok, il y a ma tante et mon oncle, ok, qui ont des blocs, qui ont des affaires de même. Donc, moi, tu vois, c'est ça que je vois, ok? Oh yo, ça fait du gros cob, ok, si ça, ces affaires-là, ok? Donc, moi, ok, vu que c'est ça qui m'entoure, je vais faire des deals d'auto. Je vais faire des deals de prêt d'argent. Je vais faire des deals immobiliers. Tu comprends? Aussi, investir en moi, je vais faire ça. Mais mettons, comme tu dis, quelqu'un qui est entouré, mettons, d'affaires artistiques, il va trouver faire des deals au niveau d'artistique, il va essayer de peindre pour faire de l'argent. Si ça, tu comprends? Qu'est-ce qui est rapport à lui? Toi, ok, t'es plus dans les médias sociaux, ok, mettons, les bails YouTube, les bails artistiques encore, ok? Donc, il y a plein de possibilités, d'opportunités qui vont s'offrir à toi, spécifiques à ton domaine. Yeah. Ok? Take it or leave it Puis- à partir de là, you know? yeah, c'est ça. Des fois, tu peux prendre. Il y a des opportunités que je prends pas, il y a. Mais yo, il y a d'autres que j'en prends, tu vois, je calcule, là, tu vois, ça Mais tu sais, dépend. anyways, là, on va voir ça. Ça se peut que finalement, tu sais, admettons, Antoine, lui, il dit qu'il veut vraiment absolument faire l'immobilier, mais ça se peut que finalement, il réalise que, ben, c'est pas ça. Puis, Non, dans moi le c'est chemin- 7, moi c'est 7, moi c'est 7. Tu penses, mais ça se peut que It's tu a investisses pillar, quelque chose. bruh. Ça se Bon. peut que ça, yo, parce que comme tu as dit, comme Melvin a dit, il y a plein d'opportunités, puis ça se peut qu'à un moment donné, tu vas dans une autre affaire, puis tu es comme, shit, finalement, c'est vraiment ça que je mets, que faire l'immobilier. Tu sais jamais. Oui, tu peux dire en ce moment 100% sûr. C'est comme moi quand je me disais, si je vais devenir architecte au cégep, tout ça, est-ce que je suis architecte? Yo, je suis drop out. Yo, Je high suis school drop out. job, ah. Yo. Mais yo, moi je pense que l'immobilier c'est 7. Mais c'est vrai, c'est très intéressant. 7, l'immobilier c'est 7. That money been flowing for a while. Puis tu sais que la population mondiale fait juste augmenter. Ouais. Ok? And c'est où qu'ils vont aller? Ils vont aller sur un territoire, ils vont aller à une place, ils vont aller à une place. C'est ça. L'immobilier, c'est sûr à 100%, à moins qu'il y ait une extinction globale. C'est Que ça. ça remonte. La ok? demande va toujours rester là, tu vois, c'est ça. Comme... À moins qu'il y ait un Hitler qui pull up encore. Une des raisons pourquoi que, tu sais, moi aussi je vais faire l'immobilier, c'est parce que quand je fais un an le faire, puis j'allais travailler, je suis comme il faut le reste, puis tu sais, c'est plate, tu comprends, Ouais. c'est plate. Tandis que toi, tu prends ton temps, puis peut-être tu regardes les opportunités, tu dis, je sais, là, je vais faire du cash, check cet immobilier-là, ce quadruplex, ce triplex, et ça. Tu sais, c'est quand même le fun, puis là, tu t'engages un peu, puis tu sais, c'est plus stimulant Ouais. que juste rentrer, faire la routine, puis tu fais juste voir ton argent stack up, là, puis t'es comme, c'est long, tu comprends, Ouais. c'est long. Oh non, mais tu peux pas dire ça parce que maintenant que nous on est en dehors de ce genjutsu, on se dit pourquoi on retomberait dedans, tu comprends? But some people c'est. Je Attends, Julien travaille aussi. Julien travaille encore. Mais lui, c'est du knowledge. Non, mais c'est la ça, connaissance. ça, je le sais. Tu peux faire du 9 to 5 puis être aware, mais c'est parce qu'il y a cette forme-là, elle me dit, yo, je t'en parlais. Puis là, à un moment donné, elle a commencé à act up sur moi, elle dit, yo, je suis une passeuse girl. C'est la fille du purse, ça?
La fille du plus, oui. fille du plus, Ah, la fille j'ai du une plus. posace girl, je me fais mon cob. Ah, j'ai dépensé fucking d'argent sur ce nouveau purse, bye bye. Moi, je suis comme, ok, c'est peut-être une grande femme, tu comprends? Like, elle a appris à faire du Elle fait cob, des cash petits flow. jets, ici. Femme, elle fait juste travailler plein d'heures au maxi ou some shit like that. Excuse-moi, mais si je dépense 600 dollars puis que j'ai travaillé pour ce 600 dollars à 10 dollars de l'heure ou whatever, j'aurais été hurt. Moi, je vois ça comme j'ai dépensé 62 heures de ma vie pour un bag pour impressionner les autres. Mais là, en ce moment... Hein? Tu sais, péter des guiches. Yo, Legit, bro. Faites des kids, Yo. Gotta do what you gotta do. Yo, however disrespectful péter une guiche, c'est, ok? We gotta give it to them. Yo, ok? c'est un hustle. Les péteurs de guiche, c'est un hustle. hustle, bro. c'est un hustle Tu fais for du real. com, ok? Puis tu travailles, yo, peut-être même pas une heure, peut-être. Tu parles au gars, tu dis, fais ci, fais ça. de convaincre. Businessman. Puis tu travailles tes affaires de vente et techniques. En ce moment, c'est pas les guiches qui donnent, bro. En ce moment, PCU, la PCUF, PCUF, bro. PCU. I heard about it, bro. Yo. Tu fais des, yo, en plus. Est-ce que j'ai le droit d'exposer comme ça? Ah, bah, Ben, pas expose, non, pas expose personne, mais genre, mettons, dire un peu, genre, mettons, tu. moi, je connais pas de personne personnellement. Moi non plus, je connais pas. J'ai entendu, il y a un bird qui m'a dit, quand je suis sorti du garage, il m'a dit, blablabla. Là, j'étais comme, ouais, c'est pas vrai. Mais la PCUF, bro, ça se donne. Je vais pas expliquer. Ben oui, il y a plein de gars qui sont comme yo, si vous avez pas eu votre PCU ou si vous en voulez une, hola, sans frais. Là, je suis comme, bon, qui va vraiment croire ça? Mais il y a du monde qui vont y croire. Non, mais il y a du monde en ce moment, c'est difficile pour les péteurs de guiche. Parce que live, la PCU, ok, le monde qui font du cob, ils travaillent pas. Pourquoi tu voudrais faire plus de cob? Le monde dit c'est safe, PCU, whatever. Ouais, les péteurs de guiche ont un hardcore time en ce moment. Yeah. J'ai dit, bon, j'ai talk un péteur de guiche, puis bon, Ah, ouais. j'ai Yeah, interview, puis il m'a dit, bon, les temps sont durs en ce moment, especially. Les temps sont Moi, durs. je connais les péteurs de guiche, yo, avec qui du monde qu'on fréquentait, bro, ils ont pris un poids. Ils mangent bien. Je me demande. Avec les mercos, hein, avec les Ah, bon. hey, Mais yo, sérieusement, c'est bon. parce que genre, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'ai vu un compte où est-ce que quelqu'un avait vraiment fraudé de la PCU, tu vois. Genre, le gars, il appelle, il est comme, ouais, j'ai déposé mon chèque de PCU. En fait, en ce moment, dans mon compte, j'ai 6 000 $. J'ai réussi à le retirer parce que je déménage à Toronto la semaine prochaine et je vais pas payer mon appartement. Moi, je suis comme, ok, c'est bon, on va aller vérifier ça. Je regarde son compte. Au début, je m'intrigue, je suis comme, ok, le gars a ouvert un compte récemment et comme il vient d'avoir 6 000 $ live, mais son compte est automatiquement bloqué comme s'il y avait de la fraude. Qu'est-ce qui se passe? Je vais fouiller un petit peu et là je regarde que au début du mois de juin il a ouvert son compte, mais quelques jours plus tard il a reçu 10 dépôts de la PCU. 10 dépôts de la PCU à 10 noms différents, genre. Mais tous pas aux siens. Attends, genre les personnes ont transféré leur PCU à lui. Au Ils ont donné leur contraire, information. soit de l'information, soit si on crée des nouveaux, je sais pas comment on fait des cyber, I don't know what, des clients invisibles, des fantômes, je sais pas comment ils font ça, Ok. mais c'est vraiment 10 noms différents. Ok. Je sais pas, Claude Derrien, Patricia Bélange, no idea. Ils vont des champs. Et tu sais, des trucs comme ça, tu vois, mais genre, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont réussi à avoir tout ça dans leur compte. Moi, je me suis demandé, tu sais, ça c'est un grind, sérieusement, tu sais, Mais yo, legit, imagine tu fais 10K, quick, ok? Yo. Pis bro, tu te fais même pas catch. En un mois, bro, tu fais 10K, ok? Oh, I gotta respect them, mais bro. c'est ça, tu sais, c'est un respect, mais en même temps, c'est ça de faire ça. Imagine tu te fais faire ça en plus. Désolé, mais est-ce que tu sais, parce que tu sais, live en ce moment, t'as le PCU, tout ça, les gens gagnent de l'argent et tout, mais je voulais savoir à la fin de l'année, quand les impôts vont venir, c'est combien qu'ils vont faire imposer. Catch, là. Parce que yo, si t'arrives et dis, bien sûr, le Louis Vuitton, le Gucci bag, tout ça, puis yo, à la fin de l'année, yo, c'est. Tu te fais catch là par le gouvernement. Ça, c'est vrai. Le gouvernement, pour tous ceux qui m'écoutent à la maison en ce moment, ceux qui reçoivent la PCU, Ils vous calculent. c'est très vrai. Mel a raison. On vous regarde à la loupe. Parce que le truc, c'est que vous mangez bien votre argent, vous filez bien à la maison, tout est bien. Nothing's free, bro. Exactement. Nothing's Dans la free. vie, rien n'est gratuit. Ce qu'on dit à nos clients à la banque, quand on reçoit la PCU, ce qu'on dit à chaque fois, prends 500 $ de ce montant-là, mets un compte épargne, touche-y plus. C'est plus, non? C'est 700, ça va être 700, non? Tu sais, ça dépend de comment. Il prend 700 $? Mais non, mais disons comme genre, on dit aux clients de prendre 500 $ de leur PCU qu'ils ont reçu et leur mettre genre dans un compte à part parce qu'à la fin de l'année, le gouvernement va demander pour cet argent-là, tu vois. Ils vont dire, t'as pris la PCU cette année, pendant 2020, c'est bon, t'as chill. Exactement, tu vois, yo, t'as chill, c'est bon. Maintenant, tu vois, ouais, nous on t'endette maintenant à cause de Mais toi. oublie pas que ça, c'est pas la fin du Genjutsu. La fin du Genjutsu, le coût de la vie augmente. Les taxes augmentent.
Si ça augmente, les impôts augmentent. Si ça. Puis parce que bon, l'argent, ok, le gouvernement qui donne l'argent gratuit, tu penses qu'il vient d'où? Mais c'est ça. L'argent vient d'où? Il vient de nos poches. Yo, de nos poches, bro. En ce moment, le gouvernement est en dette de milliards de dollars. Yo, je sais pas si tu as checké ça, la dette individuelle de chaque personne au Québec, par exemple, ta dette individuelle que tu sais pas, que tu payes tes taxes pour en ce moment, c'est environ autour de 60 000 dollars. Que tu vas avoir payé ta dette. Et dis-toi que maintenant, avec la PSU qui vient de s'embarquer sur la dette qu'on avait déjà au Québec, Ça va augmenter. tes petits-enfants, les enfants de tes petits-enfants vont encore payer cette dette-là. C'est effroyable. C'est pour ça qu'il faut s'enlever de la classe, dans la pauvre. J'attendais depuis tellement longtemps pour faire ce call. Si tu veux pas payer de taxes, ouvre ta compagnie. Genjutsu, le gouvernement. Back, mon gars. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la corporation? Tu connais un peu à propos de la corporation, tout ça? Comment que tu dis la corporation? Comment tu swerves les taxes? Parce que c'est quoi la corporation? Je sais pas si t'en... Avoir une compagnie. T'as une connaissance. Swerve un peu les taxes. Être riche. Ça, c'est un risque. Parce qu'en fait, je me connais pas trop en fait au niveau de comment c'est légal, skip bro. les C'est pas un taxes. swerve. C'est pas skip les taxes. C'est pas skip les taxes techniquement, c'est que tu retardes de les payer en fait. Non, bro. Ouais. C'est tu prepay. Dans le fond, ok, Ouais. comme on dit, ok, mettons tu get. C'est 100 pas 000. si entreprise ou whatever. Ça, c'est Mettons, pas tu si get- tu get 100 000. Tu get 100 000, right? Ouais. Comment ils appellent ça? C'est des pre-tax dollars. Ok? Ouais. So, mettons, toutes les dépenses que tu fais pour ta compagnie, ok? Mettons, tu gets 100 000 par mois, ok? Tu dépenses, ok, 30 000 dans la bouffe pour un meeting réunion, ok? Ouais. Important, right? Des outils, une nouvelle machine à souder, Ouais. ça, right? Le troc de la compagnie, ok? Toutes ces variables. Tu as dépensé 30 000 pour le mois, ok? Dans qu'est-ce que tu es supposé get, ok? En pre-tax dollars, ok? Ouais. Fait que techniquement, il te reste 70 000, right? Ils vont t'imposer sur 70 000. Ils vont imposer pas 70 000 100 000. et non le 100 000. Fait que c'est pour ça que beaucoup de business sont comme yo, it's spending, my nigga! Parce que bon, on se fait tout genjutsu. Parce que le monde, il get l'argent, right? Ils se font taxe, puis après ils spendent. Les compagnies, ils get l'argent, ils spendent, puis après ils payent les taxes. Exact. Ah, c'est smart. je C'est très sais intelligent. pas, je sais pas si c'est parce que ça, est-ce que c'est la même chose au Canada? Parce que je pense qu'on a lu ça. Ouais, c'est aux beau. États-Unis. Mais- Non, c'est comme ça au Canada. Pour être honnête sur cet aspect-là du type de esquiver les taxes, si je peux dire, malheureusement, tu sais, je me connais pas. Moi, si on regardait genre au niveau d'esquiver les taxes, ce serait plus genre au niveau d'une compagnie ouvrir votre compagnie, votre garage, et que le gouvernement demande de payer des taxes à tous les mois. Ouais. Tu te dis, on ne va pas le payer tout de suite, je vais payer à la fin de l'année. Ouais. Rendu à la fin de l'année arrive, tu dis, non, on ne va pas payer tout de suite, je vais le mettre pour l'année d'après. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de Check suite. le Genjutsu, peux mais à pas- la fin, tu vas avoir mal. Tax invasion. Oh. À ce Mais, moment-là, c'est ouais, tax mais je veux dire, tu peux pas juste retarder les taxes, Ça va faire tax mal. invasion, encore une fois, c'est juste criminel. à ce Mais comment moment-là, le tu vois. monde. Ouais, mais ça c'est Mais criminel. c'est ça, ça. c'est criminel. Mais à ce Oui. moment-là, pour actually skip et vraiment passer à côté du gouvernement et faire. Mais pourquoi faut que tu t'ouvres une autre. Tu fais un bankruptcy à la fin! Avant de payer les taxes! Ah. Oh! Ça aussi, c'est possible. Mais Tu la vois. compagnie est jamais à ton nom, fait que c'est pas toi qui bankrupt. And C'est- tu c'est get la away compagnie. with the money. How to get away with Oh! Genjutsu! Et maintenant, si on regarde la personne la plus populaire en ce moment à qui c'est arrivé ce genre de choses-là, Donald Trump, Yeah. qui a fait faillite comme combien de fois, je sais pas, 5, 6, 7 fois, Ouais. mais qui lui en ce moment est président, est encore toujours riche parce que la faillite, il l'a pas fait à son nom, il l'a fait à la compagnie Trump Towers, tu vois. Donc lui, il a juste continué à finir ce gouvernement, il a dit, yo, bro, I'm good, I'm Gucci, yo, je vais te faire faillite, I don't give a fuck, vas-y, fais autre million. Je fais faillite encore, pas grave, un autre million. Parce qu'il y a encore du cob. Parce que s'il serait broke puis il ferait ça, le gouvernement l'aurait chop. Exactement. Mais le gars, il a encore de l'argent à spend. Sur le Exactement. gouvernement font, yeah, Tu sais, yeah, on dit, yo, ok. vas-y, c'est bon, t'as fait ton. Parce que, faillite, ils disent 7 ans, tu peux pas rien faire, après tu peux recommencer à faire d'activité, tu vois. 7 ans, ça passe vite. Le gars, quel âge maintenant, genre fucking 50 quelque chose, ah, fucking no, le gars, est fucking Yeah. good. Mais si, admettons, t'es une personne qui fait pas assez d'argent, ils vont le catch. C'est ça. Mais si t'es une personne qui a vraiment beaucoup d'influence, a beaucoup de pouvoir avec l'argent, tu vas te dire, yeah, lui, Si C'est tu ça, continues à vas-y. spend, si tu continues à spend à court, Exactement. continuer à ouvrir des affaires, s'il fait rouler l'économie, surtout rouler C'est l'économie, ils vont faire. You know what? It's alright. Parce qu'au final, il fait des Trump. Bombardier, beau. Il fait des Trump. Bombardier, beau. Bombardier, beau. Yo, Stills, beau. Bombardier, ça, c'est une Petit, compagnie yo. top. Bombardier, de base, beau. Ça, c'est une En plus, compagnie top. ils se font financer par le gouvernement. Le gouvernement dit, yo, c'est chill, yo, tu nous as baisé, c'est chill, on te donne un peu, on te donne une pilule pour bander encore plus, pour nous baiser encore plus, tu vois. Legit ça, bro, c'est legit ça. Yo, il y a une femme qui a posé une question dans son private story sur IG sur Snapchat. Puis elle dit est-ce que ça devrait être illégal d'être riche comme Bill Gates?
What's your opinion on that, guys? She's gonna stay poor, bro. She's gonna stay poor. Non, inquiète-toi pas, elle vit dans une piole 2,4 millions. Mais à elle. Ses deux parents. À elle. Non, mais ses deux parents, c'est des entrepreneurs, comme je m'inquiète pas pour elle. Puis cette fille-là, je pense que je vais finir par la wife. Mais c'est pas ça le problème. Parce que moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, personnellement, oui, au début, j'ai dit work hard. Là, il me sort du genjutsu. J'ai dit, bon, mais à la fin de la journée, moi, si je donne mon argent à un pauvre, il va redevenir pauvre parce qu'être pauvre, c'est un mindset. C'est pas un état de vie. Tu comprends? C'est comme, t'es pas pauvre à cause que t'as $50. T'es pauvre parce que tu penses comme un pauvre. Tu penses, je vais aller m'acheter pour $800 de Gucci, même si je viens de travailler pour ce $800 au compagnie. Non? Ouais, c'est exactement. True. Là, il est comme, non, mais c'est parce que pour avoir autant de millions, il doit exploiter. T'as vu comment il s'habille? Il s'habille normal. Tu sais, comme un Non, homme classe parce moyenne, tu sais, c'est... Dans son point, c'était, est-ce que c'est illégal voulant dire le fait qu'elle exploite? Parce que Bill Gates, c'est sûr qu'à quelque part, il y a de l'exploitation puis tout. Fait que c'était ça son point. Puis c'était comme, c'est pas normal que c'est le top 1% de la population qui a le 50% du cas du monde. Mais, fin de la journée, moi, je pense que si tu as été capable de bâtir cette emprise, empire, cet empire, tu mérites de garder le code. Exactement. Puis aussi, on va se dire, dans la vie, il n'y a rien d'équitable. Malheureusement. Bon, il y a toujours quelque chose qui est débalancé. Il y a toujours quelque chose qui penche d'un côté ou de l'autre. Donc, que Bill Gates, oui, il a fait travailler, mettons, certaines industries, mettons, en Chine, des bagues comme ça, pour lower the cost. That's lower the cost pour les personnes qui vivent ici. Les personnes là-bas, ils se font niquer un peu avec les conditions, mais ils ont des jobs. Là, tu vois, il y a des pour et des contre à tout, tu comprends? Fait que là, si on commence à... ça devrait être illégal. Est-ce que t'es un saint toi-même? Avant de dire ça, est-ce que t'es un saint toi-même? Parce qu'il y a Louis, le gars aussi, là, il fait des donations et tout ça. Puis For real. il fait pas, son argent il chill pas juste là. À un moment donné, c'est quoi? Il y avait, tu sais, le gars là, qui own Amazon, il était comme, c'est rendu le number one, top one, tout ça. Je suis comme, pourquoi les gens sont en train d'être hype up à cause que lui il est rendu number one? Genre, on s'en fout. C'est une compétition. C'est pas une compétition. C'est une compétition. Genre, le gars, en plus, Bill Gates, il donne beaucoup de son argent. Exactement. Il est là, il fait des T'as vu donations. son testament? Hein? T'as vu son testament? Non. C'est quoi? Le gars, il laisse un minimum pourcentage à ses enfants. Le reste, donation à tout le monde. Oh, mais en même temps, un mini pourcentage pour des milliards. Wow! Non, they're still good. Je pense que son but avec ça, c'est de montrer à ses enfants, invest, à la place que je te donne tout gratuit. Exactement. Grind ton argent. Tu sais, prends mon argent et va la grind, va faire quelque chose de toi-même. Tu sais, fais quelque chose de ton argent et va la monter à moi, ce que je me suis rendu et faire la même chose, tu vois. Tu sais, je suis sûr qu'ils vont donner une valeur, tu sais, comme. Il va pas donner 1000$. C'est sûr qu'ils vont donner une bonne valeur, puis il est capable d'investir, tu comprends? Ben un petit pourcentage, ça peut sûrement être une coupe de millions. C'est ça. Exactement. Tu donnes une une couple de millions, je suis comme. Non, mais je comprends, mais tu sais, veux pas, ils vont apprendre avec cet argent-là comment gérer ici et là, puis s'ils ont des connaissances avec cet argent-là, tu sais, c'est soit que tu le blows, ou soit que tu deviens financièrement intelligent, puis tu prends des risques ici et là, puis si des fois tu perds, des fois tu fais plus d'argent, c'est comme ça que tu apprends, tu comprends? Mais est-ce que tu penses que. Ok, j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que vous pensez que les enfants à Bill Gates, ils vont. Tu sais, Bill Gates, il a l'air d'un père qui veut l'apprendre à être humble, tu sais, travailler, investir, c'est ça, ces affaires-là, être smart dans les investissements. Est-ce que tu penses que ces enfants vont comprendre, mettons, c'est quoi vraiment le vrai struggle? Non, pas savoir c'est quoi le vrai struggle, mais ils vont apprendre à investir et compagnie. Ouais, mais mettons, tu sais, moi, tu m'apprends à... Bill Gates, là, je pense que là, tu vas savoir comment... Je sais, mais mettons, si mettons, on me dit, yo, comment... si on m'apprend à investir avec 2 millions, ok? Premièrement, je vais être plus successful, ok? Que si j'apprends à investir avec 2 millions, j'aurai plus de chances de gagner, mais beaucoup plus de chances de perdre aussi, là. Beaucoup plus, je sais, mais beaucoup plus de chances de gagner. Parce que si on m'apprend à investir avec $50, mes parents, ils sont broke as fuck, mettons. Puis là, ils me donnent $50, ils disent, faut que tu le fluctues, flip $50, c'est plus hard que flip 2 millions. Exactement. Mais c'est plus de risque. C'est quand même plus de 2 millions, c'est quand même hard to handle, veux pas. Exactement. Ben eux, ils ont grandi dans le capable de...
oh yo, on va souper ici peut-être. On va faire ci, on va faire ça. Yo, dis-moi pas que Bill Gates drape pas une vieille whip crasée non plus. Là. Il est genre, il y a Mais une pourquoi on bonne. worry à propos de ces kids? Like, who cares? Ouais, mais c'est différent type Non, mais je suis de management. Yo, C'est vos différent, parents. tu dis, tu peux manager 50$, mais c'est aussi dur de manager 2 millions. Là. Il y a les gens qui gagnent le loto, là, puis ici, ils ont des millions de dollars, Ouais. mais ça manage comme des. Il y a plein. Yo, bon exemple, c'est quoi son nom? Vanilla Ice. Ouais. Où le gars, ici, il Ouais. drive un truck là, pour ramasser, je sais pas, dans la construction. Là. Il a plus son argent. Là, C'est ça, tu sais, comme Pour vrai? Oui, ouais, ouais, ben oui, bro, ben oui. bro. Il est broke. Il Yeah. travaille maintenant dans la construction. Il a chanté Ice Ice Baby, ça c'est du ice sur ses dents, ice on his neck, ice on his hands. Tu penses qu'il veut ça? Yo, il a fait faillite. Il est obligé, T'as bro. pas le choix, il faut que tu. Autant que le parent, la meilleure affaire que tu peux faire pour ton kid, c'est pas le gâter avec plein de cadeaux, bye bye, c'est de l'apprendre à work. Not work for. Comment dire? Apprends à ce qu'ils investissent, qu'ils apprennent à gérer son argent, tu comprends? Exactement. Est-ce que tu es vraiment en train de privilégier ton enfant? Toi qui as été à une école privée, comme moi, je suis allé au bal des finissants de l'école privée et tout. Oui! Non, 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 Drop! non, mais Oui! toi, moi et toi, toi et moi, on s'est connus dans justement cette école privée. Yeah. Je suis allé à leur bal des finissants, yo, des partenaires qui roulent en fucking Lambo. truck, bye bye bye. Lambo. C'est la première fois que j'ai vu une Porsche à cette Là, place. c'est ça, comme ils sont là en Porsche, bye bye. Mais est-ce que t'es vraiment en train de rendre ton enfant smart ou t'es en train de le gâter, puis justement, quand tu vas lui délaisser tout ton argent, il va être encore plus dumb que comment tu l'as élevé, Ça dépend puis il va comment. tout lose. Ça dépend comment c'est fait. Exactement. À ce ça va être- collège-là, c'est les parties les plus wild parce que les staff, ils go crazy, pop ci, pop ça, pop Yeah, bro, ci. des rich daddy, oh my god, bro. Oh, they go crazy. Moi, je te dis, même si j'aurais des millions, toi, tu t'en vas à l'école secondaire normale. J'ai pas le temps de gougoucher mon enfant. Parce j'ai que pas je le veux temps qu'il de survival of the fittest. Yes, sir. tu vois? Parce qu'il va me Yes. remercier plus tard dans la vie parce qu'il a appris à survive, à économiser, à investir. Tandis que si je lui donne tout sur un silver spoon, I die. What you finna do, bro? What you Beau, finna puis do? aussi, beau, Dans le l'école Dr. l'école publique, vous. C'est vrai comme dans un de ces Dr. Phil, so spoiled child. Yeah, bon. Next thing you know que je parais sur Dr. Phil parce que j'ai pas checké un allowance de genre 3000$. Ah, yo. Mais dis-toi qu'au public, vous, c'est comme lancer ton enfant dans le gouffre. Yeah. It's either gonna be beau, survive, s'adapter. Kill puis- or get killed. Ouais, legit, beau. Bro, Les c'est personnes vrai. au secondaire, Mais beau. mais bro, en ce moment tu parles de secondaire, mais what is life right now? C'est le secondaire, mais plus gros. Yeah. C'est plus gros parce que C'est- yo, Yeah. c'est toi qui Secondaire, vis c'était ta vie. l'assimilation, Ouais. bro. Là, maintenant, you get La cooked for real, bro. réalité, la réalité. Yo, Pam, il y a du monde qui va Matrix, vraiment vivre leur bro. vie. Ils vont vivre leur vie Ils vont pour tasser plaire leur- les autres, par exemple. Tu vois? Taxes your bully. Yo, taxes are bully as Bro. What you finna do? Taxes Do are- get fuck or finesse, bro? Ah, c'est vraiment ça, tu fais là, Taxes, désolé. Mais, ok, maintenant, ok, tu donner. Oui, bonsoir. Je veux maintenant parler un peu plus de la banque, ok? But C'est make quoi, it c'est quick, quoi? make it quick, because Ouais, c'est c'est déjà ça, une ouais, heure quelque still. chose. Ça fait déjà quoi? 1h07 minutes, my C'est guy. ça, ça fait Oui, on peut pull up à 1h30, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont feel. Calme-toi. Mais surtout live dans la prochaine section que j'arrive, ok? Ouais. C'est quoi le bail le plus dumbass que t'as vu, ok? Il y a quelqu'un pull up à la banque, ok? Quelqu'un qui a fait un bail dumbass, ok? Comme c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par move de masse? Mauvais investissement, mauvais handle de cash, mauvais ci, mauvais ça. Que t'as pull up sur toi, il a dit, ah, je veux faire ça. Là, t'as presque dit, yo, t'es sûr? Ah, ouais. T'es sûr? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive trop souvent en fait. Mais c'est pas au niveau des investissements, Oh. c'est au niveau plus de la dette et du crédit en fait. Ouais. À ce moment-là, c'est là où est-ce que Oh, les gens font des grosses erreurs où est-ce qu'ils vont penser que me prendre plus de crédit, ça va me sauver d'être broke aujourd'hui. Tandis que te prendre plus de crédit, avec moi qui regarde tes manières de dépenses et comment tu gères ton argent, ça va pas t'aider du zéro. Ça dépend d'où. Parce que moi, tu vois, j'ai demandé pour une hausse de crédit Ouais. parce que je disais, ben j'ai lu comme quoi que, tu vois, ma carte était à 1000. Ouais. Si j'utilise 400 sur 1000, c'est 40%, right? Mais si, là j'ai demandé pour une carte de 2000, fait que là maintenant c'est comme ça je borde. Mais si j'utilise 400 sur 2000, Ouais. là c'est 20%. Fait que c'est mieux présenté au final ou is it not though? C'est mieux présenté au final en effet, mais en fait ça dépend. Parce qu'à ce moment-ci, le crédit, quand même, on va dire ouais, c'est bon. Ta carte de crédit à 2000, c'est cute. T'as tué seulement 400. C'est bon, t'as pris seulement 20%. Ce qui est bon, t'as tué pas beaucoup, mais maintenant il y a quand même le risque que tu tues le 2000 au complet et que tu te fuck avec ce 2000 là, tu vois. Oh, bah, ça m'étonnerait, mais je comprends le point que tu veux Mais dire. c'est ça, C'est tu sais. responsable. Mais je connais du monde. Je connais une fille qui faisait juste remplir ses cartes. Ouais, mais il y a du monde qui pense que le la carte crédit c'est ton argent. It is not. C'est pas bro. ton argent. Tout ce qui est crédit,
it's not yours. Le crédit, c'est quelqu'un qui te donne l'argent, que cet argent-là, il va falloir que tu le ramènes de toute façon. Mais il y a du monde, c'est comme ça qui vit leur vie. Oh, ma carte crédit est 1000, bosse dans ma carte crédit, beau, puis après, prochaine paye, I'm gonna pay it up. Ça, c'est stupide. Ça, Non, moi, tous les jours, je vais être honnête avec toi, je peux pas keep track de tous les dépenses que je fais. Non, ouais. Mais à tous les jours, je m'en vais sur mon application, je regarde qu'est-ce que je dois, I pay up. C'est comme quand tu faisais un ticket, est-ce que t'attends, man? 30 days? Le ticket pour le reste. Yo, j'ai reçu un bail parce que ça faisait 1 an que j'avais pas payé un ticket. Yo, ça c'est permis suspendu, faut faire attention, frérot. Non, mais c'est un ticket, j'ai sauté la STM, ma bad. C'est pas sur la route. Yo, moi, je sais pas parce que je suis blanc, ok? Mais yo, j'étais avec Aura, ok? Là, on est dans le métro. Puis yo, je saute le truc. La police est juste devant, elle arrive. Genre, saute au bord, je dis, yo, ma babou, je t'ai mélangé un peu. J'ai léger ça, j'ai dit, yo, ma babou, je t'ai mélangé, puis il a dit, yeah, c'est ça, je pensais. Il m'a laissé tranquille. Il m'a laissé tranquille, je te jure. Parce que, bon, j'ai sauté, dès que j'ai vu, j'ai ressauté au bord. J'ai fait, ma babou, je t'ai mélangé un peu, aujourd'hui. Petite parenthèse là-dessus. Vas-y. Si c'était la science d'un noir qui saute ou qui saute en arrière, bro, de toute façon, il aurait doublé la bande, c'est sûr. Yeah, Who gives a shit? Pour vrai? Bro, t'as fait le crime avait été fait. Si le gars était pas là, t'aurais passé dans le métro, tu vois. Mais maintenant, ok. Let's not get into black Nah, things, please, not today. Aujourd'hui, Black Lives Matter. mais je sais que Dieudonné, t'es quand même smart about it. Non, mais il a pas fini. Mais toi aussi, les mais grosses c'est smart erreurs, about les grosses erreurs. Ok, maman. Ouais, les gros heures de crédit, donc c'est ça. Donc, tu vois, quand on disait en fait, quand je vois des clients qui m'appellent et que je fais, est-ce que tu es sûr? C'est quand, disons, en fait, ils ont plusieurs dettes, beaucoup de dettes, et que là, ils demandent, je vais augmenter ma marge de crédit pour pouvoir aller payer mes autres dettes. Mais là, tu vois que, genre, c'est comme tout ce qu'il a, c'est juste incroyable, des cartes de crédit, des prêts, des micro-prêts, des marges de crédit ici et là, à gauche, à droite. Et toi, tu sais qu'en augmentant ça et en voyant tout ce qu'il a aussi autour, le produit va pas l'aider. Donc, tu es juste comme, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Tu sais, il y a d'autres options où est-ce que tu pourrais, genre, juste... Habituellement, c'est comme, ouais, t'inquiète pas, je vais le faire, c'est bon, je vais payer. Mais en tu sais, je vais pas suivre le compte du gars pour voir si dans 6 mois il va fuck up ou pas, tu vois. Mais à ce moment-là. Est-ce que tu peux faire un quick look? Genre, mettons, tu sais, ces personnes-là qui font. Mais toutes ces personnes-là qui arrivent et qui disent, yo, je veux loader ça. Est-ce que tu peux regarder vite dans leur carte? Est-ce que c'est des bails loyers? Est-ce que c'est des bails genre hypothèque? Ou c'est des bails genre, le gars il va au McDo, il va au Gucci Store, il va ci, ça. Est-ce que tu peux regarder ça? Je vois ce que tu vois en fait. Ouais. En quelque sorte, je vais pas te dire d'autres mots extravagants, mais je vois ce que tu vois, À ce moment-ci, donc, si toi tu vas faire tes achats, malheureusement, pour aller acheter ci, acheter ça, je vais savoir que tu dépenses. Donc, moi, je peux faire mon propre jugement et juger tout ce que je vois, même si le crédit dit que, ouais, c'est un bon payeur et puis c'est bien. Au final, moi, si je vois que tu dépenses pas ton argent, pour moi, c'est une mauvaise idée que tu aies augmenté ton crédit parce que, au final, tu veux juste prendre l'argent, tu vas le rembourser, oui, mais tu vas pas l'utiliser pour payer tes dépenses. Donc, ces personnes-là, ils dépensaient où d'habitude? C'est quoi leur tendance? Yo, c'est des bails actuellement. C'est des gros voyages. Il y en a qui vont s'acheter des meubles ou bien des électros, vraiment des trucs inutiles dans la vie, tu vois. Ils vont acheter des speakers genre à 5 000 parce que c'est fucking bon subwoofer, tu vois. Des bêtises comme ça. Tu vois, c'est comme, ils vont dire, ouais, je vais appliquer pour une marge de crédit, fonds d'urgence. But you know for a fact que le boy, tu vois, ça fait 1 semaine qu'il économise, genre, il transfère tout son argent, tu vois, des achats dans des trucs de car shop et tout ça. Et tu vois qu'il a pris la marge de crédit pour aller acheter une bêtise, encore une fois, pour aller acheter des rims, pour acheter ça, ici, ça. Mais qu'est-ce qui arrive, genre, mettons, c'est sûr que. C'est toi qui décides, oui ou non, que tu leur donnes. C'est pas moi qui décide, moi je peux conseiller le client pour dire est-ce que tu vas faire ça ou non, tu vois. Moi, quand je vais au travail, je parle aux clients, je suis très honnête, je suis très straightforward avec eux, je leur dis, ok, surtout avec les jeunes, parce que tu vois, les vieux, ils vont pas se laisser faire parler par un gars qui a une voix aiguë comme la mienne, tu vois. Enfin, comme, ta gueule, le jeune, va dormir, tu vois. Mais quand je parle à des jeunes, disons à la vingtaine, encore une fois, par-dessus 18 ans, je leur dis, ok, check. Tu vois tes dépenses, je les vois aussi. Est-ce que tu es sûr que si on va faire ce move-là aujourd'hui... Tu bosses up sur eux pour eux comme mais ça? Sérieusement, parce qu'au final, ça leur aide. Parce que tu vois, moi, si à 18 ans, on m'avait parlé comme ça à la banque, j'aurais pas fucké avec ma carte de crédit. Parce que là, je dis honnêtement, ma carte de crédit, quand j'ai 18 ans, on m'a checké une carte de crédit à 3 000 $. J'étais étudiant, je travaillais temps partiel. Le gars, il dit, c'est bon. Même pas une carte de crédit étudiant, t'as 500 $. Il dit non, carte de crédit régulière d'adulte, 3 000 $, vas-y, amuse-toi. Moi, dans ma tête, j'étais comme, yo, I'm about to ball out. J'ai flex. 6 mois plus tard, facture BMO, vas-y, carte de crédit 3 000 $, tu dois payer. Je suis comme,
shit, j'ai pas pensé à ça. Moi, je m'étais dit, bro, on m'a pas raconté qu'il fallait que je paye ça tous les mois. On m'a pas raconté, on m'a juste dit, prends la carte, Fait que rembourse-la. t'as fuck up Fais le direct paiement ton shit. minimum, exactement. Mais si on avait parlé comme moi, je parle aux gens aujourd'hui, tu sais, genre, est-ce que t'es sûr que tu veux faire Mais ça? tu daddy up sur eux pour vrai. Exactement, parce que tu sais, je veux pas que. Tu leur renseignes les infos que peut-être ils savaient pas. Exactement, tu vois, c'est parce que des fois, il y a des parents qui, oui, vont te dire, oui, fais ça, fais ci, fais ça, d'autres qui vont pas te dire de faire ci ou ça, tu vois, ils vont te dire, tu sais, ils vont te laisser être indépendant, quoi que ce soit, bien juste, eux, ils pensent pas à t'informer sur ce genre de trucs-là. Donc à ce moment-là, toi, t'arrives, étant jeune du temps, t'arrives dans le monde adulte, et toi, tu penses que le crédit, c'est un cadeau, tu sais, vas-y, on te donne du code, rembourse le paiement minimum à la fin du mois, qui est genre comme une fraction de la balance de la carte. Donc à ce moment-là, tu vas être good au crédit, tu vois. C'est pas ça, bro. Non, bon. Ce qu'il faut que tu fasses, ton argent, il faut que tu sois smart avec. Tes dépenses, il faut que tu sois calculé. Si tu fais un certain salaire, il faut que tu dépenses pour un certain type de vie. Et donc, tu ne dépasses pas tes moyens, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que tu commences à te faire couvrir. Il y a tellement de monde qui vont pas Non. comprendre ça. J'aimerais ça les filles, mais je les Mais vois, c'est ça. ils Mais flex. c'est ça. Encore l'exemple avec la forme du Gucci bag. Oh, Moi, je connais pas t'es une trop du boss monde qui girl. bust up leur carte de crédit. T'en connais beaucoup, toi? Oh, bon, c'est parce qu'ils en parlent pas nécessairement. Ouais. Mais c'est comme j'ai cette amie, elle dit, j'ai une addiction au shopping, bye bye. Mais en même temps, elle est riche, elle prend mom and dad's credit card, mais plus tard dans la vie, elle pense qu'à cause ça va être une avocate, c'est là qu'elle peut se permettre de faire ci, faire ça. Yo, si tu sais pas manager ton money maintenant, oublie. Yeah. c'est ça. Tu peux devenir avocat, tu peux devenir docteur, mais si tu sais pas manager ton money, Tu vas être pauvre. C'est ça, ça. C'est un mindset être riche, c'est ça que je vous dis, guys. Si vous voulez pas Exactement. m'écouter, si vous pensez que c'est $1 million qui va vous faire riche, Non. bon, $1 million, c'est de la poussière pour des personnes. That's all I have to say, bro. That's all I have to C'est say. quoi le plus gros bank account que t'as vu? Quelqu'un t'a appelé, t'as fait damn! Je l'ai pris en photo, même, j'ai pas pris les numéros de compte parce que c'est quand même discret du client, quand même, je suis pas méchant. Mais les montants qu'il y avait de ce compte-là, j'étais quand même très surpris. Ok. Et en fait, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune information personnelle du client, c'est simplement les balances. Attends. Oh, what the Rapproche-toi! fuck? Vous pouvez voir, Rapproche-toi! vous pouvez voir les balances, Ah! des marges de crédit dans les 100 000, dans les 300 000. Le gars, il se fait de l'argent incroyablement. Quel âge? 53 ans. 53 ans. Puis est-ce que ça c'est. Le gars c'est quoi qu'il fait dans la vie, tu sais-tu? Le gars, ce qu'il fait dans la vie, il travaille à la même banque que moi en fait, mais dans le milieu genre financier plus. Fait que lui il investit. Exactement, c'est dans les investisseurs wow. comme ça, dans la grosse vie. Yeah! Les gars sont motivés à investir maintenant. Donc, man. quand tu travailles là-dedans et que tu mets ton argent, ça ressemble à ça. T'as jamais vu de. Moi j'ai jamais vu de chiffre aussi gros. J'ai jamais vu de chiffre aussi gros. J'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Soon, bro, soon. Visualize it. Soon. Ça, Mais c'est ça va être mon compte de sérieusement, banque. sérieusement. Ça va être mon compte de banque soon. Yo. Soon. I've been telling you, bro. Inch'Allah. Oh, tout le monde, check les props, Yo, ça check fait les props, bien. real, Vas-y, real, vas-y, real. ça va. On est ensemble. Moi, j'ai déjà vu visualiser ça, bro. Ça va être dans mon compte de banque en train de chill. Yo, c'est for real. Yeah. Puis yo, juste pour les personnes qui. Ok, on va pas vous dire le numéro, mais dis-toi que la personne qui vient de sortir son REER à 71 ans, elle s'approche. Bon, sérieusement, soyez patiente, ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Ouais, bon, ben, on va finir. Merci Maintenant, de donner. already, go. Déjà. Désolé, honnêtement, c'était un plaisir de t'avoir. Yeah. Facts, Ouais, c'est très Facts, plaisant en facts. effet, ça l'a passé vite, je suis On très a appris surpris. beaucoup. Ouais. en Tu effet. nous as appris beaucoup. Même vous en T'as fait. daddy up sur nous. Yo, for Facts, real, yo facts, guys, facts. à la maison, les gars ici, les trois amigos, comment vous appelez, je sais pas comment vous Trois appelez. inconnus. Les trois inconnus. On C'est- est égaux, on est ici. Les trois inconnus, tout le monde à la maison. Gérez votre argent. Soyez smart avec vos dépenses. Si tu gagnes $100 par 2 semaines, dépense $100, $150, va pas par-dessus tes moyens. Garde l'argent dans tes poches. Garde un morceau, économise. Plus tard, ça s'en vient. Tu vas te remercier plus tard pour tes Exact. décisions. Voilà. T'entends, jeune PD, alors ne dépense pas en McDo aujourd'hui. Tu m'as compris, hein? La petite style que tu veux impressionner, man, ça vaut pas le coup. Je te jure, le $25 que tu vas dépenser pour la trailer pour le meal, elle va même pas suck ton dick, bro. It's not worth it, son. Don't do it. Stop it! Non, c'est pas worth it du tout. Allez, c'est bon. Checké. Bye! Tchiki. Bonne nuit, les amis. Je fais un pause. We out.